qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a, moi je vois ce genre de bref de presse là qui tombe de la part de 20 minutes, mais je vois surtout cet article de BFM, tout comprendre. Appel au boycott, tribune de Nathalie Portman et Justine Triet. Pourquoi le retrait du réalisateur israélien Nadav Lapid d'un festival à Marseille fait polémique? Alors voyons voir, voyons voir. Exilé en France depuis 2021 et critique acharnée de Benjamin Netanyahou, Bibi pour les intimes, le réalisateur israélien a été contraint à renoncer à participer au festival de cinéma de Marseille. L'affaire a déclenché de vives réactions dans le monde du cinéma. Nadav Lapid se faisait une joie de montrer à Marseille à son fils de 7 ans, lui offrir des vacances d'été dans cette ville avec des plages qui lui rappellent Tel Aviv. La première phrase, je vous avoue que là, elle est pas géniale. mais bon, voyons voir. À l'occasion du Festival international du cinéma de la cité phocéenne. Invité à cet événement qui promeut fiction et documentaire du cinéma indépendant, le réalisateur israélien devait faire partie du jury, présenter l'un de ses films et animer une rencontre avec le public. Néanmoins, la mise en avant de ce cinéaste, en pleine guerre à Gaza, a pu faire grincer des dents, alors même que ce dernier est un fervent opposant au gouvernement israélien. Les pressions de plus en plus fortes sur le festival ont finalement eu raison de sa participation. Nadav Lapid a choisi de se retirer du feed de Marseille, déclenchant une vague de réactions dans le milieu du cinéma. Faut savoir, évidemment, là je vais dire cet article-là, mais quand même, on va le remettre un petit peu en perspective avec notamment d'autres articles qui ont d'autres visions. Parce que, on va être honnête, là, si on tape sur Google Nadav Lapid Tribune, voilà, feed Nadav Lapid, enfin un truc du genre, qu'on va dans l'onglet actualité, il y a énormément de gens qui commencent à parler de ça, qui en parlent, et toute la presse qui a commencé à en parler, toute la presse qui en parle. Il y a une tribune donc dans Mediapart qui, elle, est quand même un petit peu différente et qui est moins à charge, entre guillemets, sur les militants pro-palestiniens qui ont pu un petit peu gueuler contre cette venue de Nadav Lapid, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que la venue de Nadav Lapid, elle a posé problème. Et ça, l'article, j'ai pas l'impression qu'il a envie d'y revenir, quoi. Qui est Nadav Lapid? Bon, ça, vous allez sur Wikipédia et puis voilà. Moi, Nadav Lapid, mon rapport avec lui, c'est que j'ai regardé donc son film qui est sorti en 2019, donc Synonyme, que j'ai trouvé plutôt pas mal en vrai. Hein. C'est avec un acteur que notamment vous avez déjà vu aussi peut-être dans Le Règne Animal, c'est celui qui joue l'aigle dans Le Règne Animal. Cet acteur, il est vraiment super fort. Mais voilà. Critique de Netanyahou, ça transparaît dans son cinéma. Justement, plus récemment, donc il a sorti un film qui s'appelle Oui en 2025, qui était passé au Festival de Cannes en compétition, si je me trompe pas, et qui était vraiment pour certains un assez gros électrochoc. Non, attends, c'était pas en compétition, c'était peut-être, je sais plus, mais il était dans une sélection et en fait les gens ont un petit peu gueulé parce qu'ils ont dit quand même, c'était dans la sélection officielle, hein, si je me trompe pas, oui, et à côté, bah, il était à côté le film palestinien qui était donc Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui est pas totalement palestinien, mais vous avez compris, bah lui il était dans la sélection acide, quoi. Vraiment, il aurait dit taisez-vous, admirez avant la projection, il n'a pas dit ça, mais du coup, il est quand même assez critique du cinéma, assez critique de la politique israélienne actuelle. Il est assez critique de Benjamin Netanyahou. Il est assez critique de tout le gouvernement. Et d'ailleurs, je m'en souviens, hein, parce que ici, moi, j'avais fait une critique à l'époque de Nadav Lapid, critique d'ailleurs où je me malmène parce que je crois que comme il y a des extraits de France Inter dedans, des fois ça me strike, etc. Mais je tiens quand même à la garder pour avoir un minimum l'avis là-dessus, parce qu'en fait, j'avais regardé, il était à la quinzaine, voilà, il était à la quinzaine. Pardon, je croyais qu'il était en sélection officielle, mais il était à la quinzaine. Et en tout cas, le truc c'est que il est quand même assez critique du cinéma d'Israël, et notamment Israël lui rend bien entre guillemets, c'est-à-dire que oui, il se fait attaquer par le ministre des Affaires étrangères, je crois, ou alors le ministre de l'armée, je sais plus exactement, mais il s'était fait attaquer par un des ministres de Benjamin Netanyahou, justement à cause de son film, etc. Parce que son film serait trop anti-israélien, trop anti-sioniste, enfin trop anti-Israël actuel, hein. C'est pas totalement, on va dire, anti-sioniste, mais parce que le sionisme c'est différent, et le sionisme, chacun voit midi à sa porte. J'ai vu justement une vidéo récemment qui s'appelle Sionisme et The Last of Us 2, qui était une très bonne vidéo d'ailleurs, sur justement les liens qu'il pourrait y avoir entre le sionisme, est-ce qu'il y a du sionisme dans The Last of Us, tout ça. Il n'empêche que le sionisme, ça prend plusieurs formes. Il y a des gens pour qui le sionisme c'est le fait d'avoir une terre juive en Palestine, enfin en Palestine occupée. Il y en a pour qui le sionisme c'est l'Israël actuel entre guillemets. Donc ça dépend. Est-ce qu'on peut dire que Nadav Lapid est anti-sioniste? Ça dépend de votre définition du sionisme. Il n'empêche que il est plutôt contre la politique actuelle de Netanyahou. Ça ok.
et ça se transparaît en vrai dans son film. C'est-à-dire que oui, même si c'est un film qui se passe du point de vue israélien, totalement, mais en même temps c'est son point de vue et il a le droit de raconter son histoire bien sûr, il n'empêche que c'est un film qui parle quand même de cette situation-là, qui parle quand même du 7 octobre, qui parle quand même de tout ce qui se passe mentalement également dans la tête des Israéliens, de tout ce qui se passe, de comment cope avec tout ça, et c'est quand même un film qui est en mode, bon c'est pas bien le génocide, on va pas se mentir là-dessus. Je veux dire, évidemment qu'il y a des lectures plus complexes du film, il n'empêche que moi j'en suis sorti en me disant bon c'est quand même pas bien le génocide. Ça m'a conforté dans mon avis, et je sais qu'il y avait une critique notamment de la part de Luisa Yousfi et Burdo dans le cadre de l'émission Pour Parole d'Honneur, où il disait mais en fait c'est peut-être un petit peu ça aussi le problème, c'est-à-dire que ça va conforter les gens dans leur opinion. Si vous êtes pro-israélien, ça va vous conforter. Si vous êtes pro-palestinien, ça va vous conforter dans vos opinions. Et en fait, finalement, le film prend pas tellement parti. Il n'empêche que moi, je trouve personnellement, et peut-être qu'encore une fois, c'est ce biais qui explique là Burdo et Yousfi, c'est que effectivement, j'ai quand même plutôt l'impression que Nadav Lapid, dans les interviews qu'il a, dans les interviews qu'il peut donner, dans toute la critique qu'il peut avoir en dehors de son film en lui-même, parce que oui, le film parle pour lui, mais lui parle également pas pour lui, effectivement, j'ai quand même l'impression qu'il fait attention à ses mots, qu'il fait attention à tout ce qu'il dit, et ça là-dessus, c'est plutôt bien fait, quoi. Mais bon, en tout cas, ça conforte une certaine lecture que de l'écouter parler. Et d'ailleurs, on l'écoutera parler parce qu'il est passé à France Inter là tout à l'heure. On va l'écouter ensuite. L'appel au boycott a été lancé en interne par des cinéastes sélectionnés par le Festival international du cinéma de Marseille, FID. Ces derniers refusaient de voir Nadav Lapid siéger au jury. La direction du FID a tenté de trouver un compromis en renonçant d'abord à sa participation au jury et en se limitant à une projection de son film Le Policier et à une rencontre avec le public. Mais à mesure que les semaines passaient, même la programmation de ce long métrage et en creux la présence du réalisateur au festival était contestée. Face à ce climat, Nadav Lapid a finalement été contraint de se retirer. Qui peut croire sérieusement que ce qui sauverait la Palestine, c'est que je ne participe pas au FID, dénonce Nadav Lapid en Télérama. On va en reparler de ça. Au total, une dizaine de films sur les 120 programmés se sont retirés du festival sous l'effet de cet appel. Que lui reproche-t-on exactement? Donc ça, alors moi déjà, il y a un truc qui me dérange dans ce genre d'article, hein, bien évidemment, c'est de voir que, en fait, on ne sait pas qui a lancé cet appel au boycott, qui a été contraint de se retirer. Moi, c'est toujours un truc qui me dérange, c'est-à-dire qu'on a donné quand même une tribune, encore une fois, très large à Nadav Lapid. Nadav Lapid est un cinéaste plus reconnu évidemment que certains des cinéastes qui ont dû retirer leur participation, tout ça sous cet appel du boycott, ou qui ont retiré leur participation d'eux-mêmes, mais les cinéastes qui se sont retirés, je veux dire, au bout d'un moment, personne ne connaît leur nom, c'est donné nulle part. Et moi, j'avoue, j'ai dû un petit peu chercher. Je sais du coup que c'est Ghassan Salab et Alaa Abdallah notamment, donc qui sont pas des cinéastes, pas n'importe qui, hein, c'est quand même des assez grands cinéastes, etc. De ce que je sais, parce que j'avoue que je connais pas du tout leurs films, mais je me dis quand même, c'est pas n'importe qui s'est retiré, et c'est des gens, faudrait un petit peu les nommer, quoi, un petit peu nommer ça. J'ai l'impression que c'est une sorte de stratégie d'ailleurs de ce genre d'article, qui est de faire une sorte d'ennemi trouble, entre guillemets, ennemi qui serait pure idéologie, plutôt que de mettre un visage, de mettre un nom sur les gens qui ont retiré leur participation, qui ont décidé vraiment de se retirer. Quand il y avait toute l'affaire autour de la Berlinade, ça avait cité quand même qu'il y avait Kauter Benania qui s'était retiré, qui avait retiré son film de la sélection, tout ça, genre, c'est quand même pas rien, quoi. Et là, du coup, on a l'impression que c'est purement... Comment dire, à chaque fois qu'il y a des histoires politiques comme ça, on a l'impression que c'est purement oui, mais il y a un camp qui est plus mesuré que l'autre, etc. La vérité est tout autre, hein. Ça on va y revenir dessus, mais là on a l'impression du coup que la direction du film serait plus mesurée, qu'ils étaient en mode « Ah effectivement on vous comprend, on le retire du jury, on veut quand même le garder pour qu'on puisse avoir sa venue, mais on veut quand même le retirer du jury, etc. » Bref, on va en reparler. Les intimidations contre le film n'ayant pas été publiquement revendiquées, le cinéaste a reconstitué dans Télérama les griefs qui lui étaient faits. Son principal tort, selon lui, aurait été d'avoir accepté un financement israélien pour son film Oui. Néanmoins, la productrice du film, Judith Lou Levy, précise à l'AFP que la subvention israélienne provenait d'un fonds public et non gouvernemental. C'est typiquement le genre d'organisme indépendant qui est attaqué par le gouvernement Netanyahou, affirme-t-elle. En outre, cette aide ne représentait que 12% du budget total. On va y reparler de ça.
Nadav Lapid lui-même note que les directives de la campagne boycott BDS stipulent que les œuvres bénéficiant de fonds d'État dans le cadre des droits du travailleur culturel individuel sans contrepartie politique ne sont pas concernés par le boycott. Ça c'est vrai, mais ça ne vient pas que de BDS, ces critiques-là. Et ça vient d'autres organismes, et c'est là aussi où du coup BDS a beaucoup concentré beaucoup des critiques qu'il peut y avoir autour d'Israël, mais il y a d'autres démarches, le FRAGBI, le PACBI également, ça, on va en reparler. De nombreux cinéastes ont soutenu Nadav Lapid depuis son retrait du FID de Marseille. Une tribune intitulée... Ah bah ça on va en reparler parce que ça de toute façon j'ai les trucs sur le côté. Tac. La directrice du FID, Zveta Dobreva, signataire de la première tribune, a qualifié le boycott du cinéaste par certains de ses collègues d'inadmissible tout en regrettant de ne pas avoir rendu public plus tôt les pressions subies. Ça on va en reparler parce que du coup c'est vrai que, donc pour résumer, il y a eu un appel au boycott de Nadav Lapid qui, pour son retrait du coup du jury du FID, faut préciser ce qu'est le BDS pour les néophytes. Pardon, je vais le préciser. BDS, donc en fait, c'est toute une campagne qui s'appelle donc boycott des investissements sanctions, qui est donc une campagne de boycott d'œuvres, d'organisations, d'organismes qui œuvrent en faveur du génocide palestinien, et donc c'est des campagnes de désinvestissement. Alors putain, si tu tapes BDS, restaurant, bref. Mais c'est du coup des campagnes de boycott, de désinvestissement. Notamment, par exemple, les cibles principales, elles n'ont pas trop changé depuis le temps. Mais c'est Carrefour, Coca-Cola, McDonald's. Pendant un temps, c'était Starbucks, mais ça a été retiré parce qu'il y a eu des démarches suite à ça qui ont permis donc de changer... de changer de l'intérieur entre guillemets ces structures là et d'avoir vraiment des sanctions quoi, mais pour l'instant par exemple McDonald's et Coca c'est toujours là. Ça veut dire que si vous voulez soutenir pleinement la campagne, évidemment évitez d'aller dans ces enseignes là, évitez de consommer dans ces enseignes là, ça peut être un petit peu relou, je veux dire au bout d'un moment. Par exemple Carrefour, si vous avez juste un Carrefour près de chez vous, bon oui, évidemment vous êtes obligé d'y aller. Des fois, sous la pression, vous buvez un coca. Enfin voilà, tout peut arriver. Vous avez une Xbox chez vous, c'est dur de la vendre. Genre voilà, je comprends aussi, bien sûr. Mais il n'empêche que c'est des campagnes qui sont là. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait, je crois, un communiqué d'ailleurs de BDS par rapport à Nadav Lapid, notamment sur le fait de dire, les gars, c'est pas... comment dire, c'est pas juste aussi simple que ça. Et il y a eu quand même quelques articles autour de ça. Putain, mais ça date. Ah, en fait, comme ça a blindé le truc là récemment, en fait, on retrouve pas. Ah là là. Mais en tout cas, il y a eu quand même des démarches de boycott culturel. Notamment autour donc de Nadav Lapid, notamment autour de certains films également. Je sais que pendant un temps il y avait Disney également qui était dans la campagne BDS, mais qui n'était pas dans une campagne de désinvestissement total, qui était dans une campagne de pression, je crois, quelque chose du genre. Je regarde ce stream depuis un HP. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'imagine pas depuis un hôpital psychiatrique, mais j'imagine depuis la marque. Mais par contre, il y a effectivement beaucoup de gens qui ils ont pas d'autre choix que de garder ce qu'ils ont pour l'instant. Faut se dire aussi que le boycott, c'est aussi une arme qui est seuls certains peuvent se permettre. Hein. Genre vraiment, hein, ça demande de la thune. Et du coup, pour résumer un petit peu, donc il y a eu un appel au boycott de la part de personnes anonymes visiblement ou qui veulent être anonymisés, ça on va en reparler tout ça, mais du coup il y a eu des gens qui se sont retirés, il y a eu des gens qui ont arrêté de soumettre leurs films au feed, il y a eu plein de trucs du genre, ça très bien, enfin très bien, il y a eu des gens qui se sont retirés et du coup Nadav Lapid suite aux pressions s'est retiré de lui-même, d'accord. Ensuite donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas une mais deux tribunes en soutien donc à Nadav Lapid, sachant que moi j'ai les tribunes de côté. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs autour de ces tribunes, parce que moi ça m'intrigue également. J'ai les tribunes sur le côté avec également la liste des signataires. Il y a eu beaucoup de signataires, hein. Ça c'est la première tribune et il y a eu vraiment énormément de signataires. Il y a eu vraiment une grosse partie du cinéma français, une grosse partie du monde du cinéma français qui vraiment est allé au front pour signer cette tribune. Elles ont été publiées dans le magazine Le Monde, sur la page du Monde, et les deux tribunes vraiment sont assez complètes. La deuxième tribune, il y a moins de signataires de ce que je vois, mais ça se trouve c'est juste là le truc que j'ai qui est un petit peu buggé, mais en tout cas on va lire un petit peu ces tribunes.
Soumis à des pressions, le réalisateur, auteur du film Oui, a renoncé à participer au film Marseille. Dans une tribune au Monde, un collectif de personnalités issues notamment du monde du cinéma s'inquiète de voir des logiques d'intimidation se substituer à la réflexion collective sur le rôle de la culture lors des crises politiques. On peut juste parler quand même, mais ça on va voir. Les pressions exercées ces dernières semaines autour de la présence du réalisateur Nadav Lapid, blablabla, ça bon, c'est un petit peu le contexte. D'abord comme membre de jury, fonction à laquelle le festival a décidé de renoncer sur la pression, puis finalement comme cinéaste invité à présenter un de ses films et à rencontrer le public lors d'une masterclass qui ne peut in fine se tenir dans les conditions d'un véritable échange compte tenu du climat entourant sa venue. Bref, à mesure que les semaines passent, ce n'était plus le rôle de Nadav Lapid au sein du festival qui posait problème, mais sa pure et simple présence. Il ne s'agit pas d'un désaccord critique ni d'un débat artistique, il s'agit d'une volonté d'écarter un cinéaste d'un espace de discussion et de création. Et cela appelle une réaction claire, non parce qu'elle viserait une personne en particulier, mais parce qu'elle engage une certaine idée du cinéma et de la culture. Et encore une fois, moi là où je suis pas, parce que moi d'ailleurs il faut se dire, c'est que en ce moment, et d'ailleurs les gens si vous voulez y aller, n'hésitez pas, je crois que ça se termine dimanche, il y a le festival Ciné Palestine qui est actuellement en cours. Nous on a déjà fait une émission donc avec notamment Saad du Festival Ciné Palestine, avec également Sam du Decolonial Film Festival sur justement le cinéma palestinien et toute la démarche qu'il peut y avoir, sur les notions de boycott également, comment parler d'Israël également dans ce cas-là. C'est vrai que du coup on avait invité Saad et le Festival Ciné Palestine est toujours en cours. Moi j'ai pu voir donc le film d'ouverture Children of Revolution qui était vraiment chouette, et j'ai pu voir aussi Yesterday I Didn't Sleep qui était le film palestinien qu'il y avait à Cannes, qui est un film donc qui était dans la sélection Un certain regard et qui était vraiment bien. Moi j'ai vraiment kiffé ce film, et en fait c'est vrai que déjà moi j'ai vu Yesterday I Didn't Sleep, donc c'est Une disparition je crois le titre en français, mais je préfère le titre en anglais. J'ai vu Yesterday I Didn't Sleep le lundi, et déjà ça parlait beaucoup de notions de boycott culturel, notamment par rapport à tout ce qui se passait autour de Nadav Lapid, parce que là c'est encore en cours, c'est vraiment ça a duré quand même plusieurs jours tout ça, hein. Moi ça fait depuis même je crois dimanche que ça commence à en parler tout ça, donc c'est vrai que c'est un petit peu, comment dire, la notion de boycott culturel, elle est de plus en plus présente, elle est pas anodine, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est pas un truc tout simple, il n'empêche que c'est pas un truc à prendre à la légère non plus, parce que les gens commencent à se dire oui mais le boycott culturel, c'est bon, c'est juste de la culture, ça n'a pas tellement d'incidence sur tout ça, sauf que non, il y a quand même un vrai truc qui se passe autour de la culture, et la culture mène quand même aussi la danse sur beaucoup de choses. La culture n'est pas indifférente à tout ce qui se passe, et au bout d'un moment oui il faut faire aussi pression sur le monde de la culture, et ça je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la critique cinéma également, qui n'arrivent pas trop à l'entendre, parce que pour eux non, la culture c'est juste quelque chose d'un petit peu anodin entre guillemets, c'est juste des objets de discussion. Sauf que des fois non, et encore une fois moi ça me rappelle aussi beaucoup ce qui s'était passé il y a déjà 1 ou 2 ans, quelque chose du genre, autour de la projection d'un des tangos à Paris à la Cinémathèque, où les gens commençaient à dire non mais les gars vous pouvez pas juste projeter ça comme ça sans contexte, etc. Et du coup il y avait eu des pressions autour de la Cinémathèque pour dire au moins juste faites un débat autour, faites une discussion, remettez le film dans son contexte, etc. On n'est pas contre la projection du film, mais voilà. Et du coup, la Cinémathèque a répondu en disant si vous êtes contre la projection du film, on le vire, et puis voilà, et c'est à cause de vous. Et t'es en mode, mais les gars, c'est pas du tout ce qui a été demandé. Et en fait, c'est un petit peu ce côté où ça va amalgamer énormément beaucoup des demandes qu'il peut y avoir, et surtout, on va jamais vraiment connaître qu'est-ce qui s'est passé en interne, qu'est-ce qu'il y a eu, quelles ont été les discussions qu'il y a eu, pourquoi est-ce que la présence de Nadav Lapid poserait problème à certaines personnes, et non, ce n'est pas parce qu'il est israélien, ce n'est pas pour ça que sa présence pose problème, c'est pas juste pour ça. Donc vraiment, c'était déjà le cas pendant l'apartheid, je me souviens d'artistes interdits en Grande-Bretagne parce que africains du Sud, alors qu'ils étaient contre l'apartheid. Oui, je suis vieux, je suis vieux bien sûr. C'est quoi Dernier Tango à Paris, c'est un film donc de c'est pas Rossellini, je sais plus le nom du réalisateur malheureusement, dans lequel il y a notamment Marlon Brando et Maria Schneider, et sur le tournage et plus tard lors d'interviews, Maria Schneider a subi une violence lors d'une scène. C'est Bertolucci. Et du coup ça va être le ban le plus facile du monde, mais du coup, Maria Schneider aura dit plus tard que le tournage de cette scène, elle aurait vécu comme un viol. Et il se trouve que la vie de Maria Schneider a beaucoup été mise en déroute suite à ça. Je te recommande notamment, même si c'est
c'est un film très biopic classique entre guillemets, le biopic Maria, donc avec Anna Maria Bartolomei dans le rôle principal, je crois que c'est par Jessica Palud si je me trompe pas, voilà, qui explique un petit peu toute cette affaire, même si ça fait un peu fiche Wikipédia comme biopic, mais ça explique un petit peu tout ça, même si bien sûr c'est un biopic, donc c'est marqué en termes de ton, c'est marqué en termes de ce que ça essaye de dire, etc. Mais en tout cas, toute cette affaire-là, ça fait que c'est pas un film anodin, entre guillemets. Bien sûr, Mao, je vais la mater. Scène d'agression sexuelle non simulée, tout à fait. Pour l'instant, on lit donc du coup la première tribune, on lira peut-être la deuxième parce qu'elle est un peu plus courte, mais je rappelle les gens, énormément de signataires, Là, je sais même pas combien il y a de lignes, mais c'est vraiment énorme, quoi. Parmi lesquels des grands réalisateurs. Je vais pas pointer du doigt les réalisateurs spécifiques, etc. Il y en a certains, je pense, que vous reconnaîtrez, mais il y a vraiment des gens qu'effectivement, moi, je vous avoue, j'ai été un petit peu déçu de voir certaines personnes, mais je reviendrai dessus. Et il y a également donc la directrice du feed, si je me trompe pas, qui est quelque part par là, enfin voilà. Je viens d'arriver, c'est une tribune donc en soutien à Nadav Lapid face à tout ce qui s'est passé. Je peux pas totalement résumer, je laisse un petit peu les gens dans le chat résumer. Je vous avoue que encore une fois c'est un très gros dossier, ça va être très dur de même je me dis putain, est-ce que je vais en faire un TikTok, parce que pour résumer tout ça en 1 minute, entre 1 à 3 minutes, ça va être compliqué. Il faut d'abord reconnaître le contexte dans lequel ces mobilisations prennent place. Face à la logique génocidaire déployée actuellement contre le peuple palestinien à Gaza, et face à l'impuissance des institutions politiques et à la faiblesse des réponses collectives, nombre de personnes cherchent légitimement des formes d'action. Les questions de solidarité, de responsabilité et de résistance traversent aujourd'hui le monde culturel. Elles méritent d'être discutées sérieusement tant elles engagent des enjeux politiques et éthiques majeurs. Ça, pour l'instant, c'est plutôt correct, Mais ce qui est en jeu ici est plus simple, un artiste est réduit à sa nationalité. C'est pas le cas, malheureusement, c'est pas ça le cas. Genre vraiment, au bout d'un moment, les gens, ils arrivent à accepter quand même qu'il y ait des cinéastes israéliens qui puissent venir. Je veux dire, vraiment. Et je sais qu'il y avait eu un texte de Luisa Yousfi, et malheureusement, moi, je vous avoue, tout le cinéma, moi, je connais pas exactement toutes les personnes. C'est Eyal Sivan, c'est ça, je crois, qui est Eyal Sivan, qui est cinéaste israélien, qui lui, pour le coup, il est basé à Paris, et il est accepté dans énormément de... dans énormément de festivals pro-palestiniens. Il est accepté là-bas parce que, oui, son combat est noble, et qu'il arrive quand même à avoir justement quelque chose de plus éthique, entre guillemets, notamment dans les financements de ses films. Ça, on va revenir dessus sur pourquoi est-ce que Nadav Lapid est attaqué, parce que là, pour l'instant, moi, je fais un petit peu les brèves de presse selon, une sorte de brève de presse selon comment est-ce que les gens voient les choses, quoi. Le réel avait invité Mograbi sans problème. Je ne sais pas qui c'est, mais j'imagine que voilà. En fait, encore une fois, le problème n'est pas que Nadav Lapid soit israélien. Ça, on va revenir dessus sur pourquoi les gens ont un problème avec Nadav Lapid spécifiquement, et avec Nadav Lapid dans ce contexte-là spécifiquement aussi. C'est-à-dire que les gens n'ont aucun problème. Même d'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment d'appel à boycott la projection du film de Nadav Lapid. Encore une fois, en fait, si on revient dans... Je suis désolé, c'est un petit peu peut-être décousu comme propos. Si on revient dans l'ordre des choses, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont passées aussi il y a de cela quasiment 1 an, autour donc de la fête de l'UMA. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc à la fête de l'UMA, il y avait, dans le cadre d'une projection organisée autour de la Palestine, et autour du cinéma palestinien, des contacts qui ont été faits avec diverses organisations, notamment donc le DFF, le Festival Ciné Palestine, des gens comme ça, qui vraiment ont dit, les gars, venez, on fait un truc sur le cinéma palestinien, tout ça. Salut Lucas. Et du coup, pour parler du cinéma palestinien, le film qui était le plus mis en avant était un film israélien, donc oui, de Nadav Lapid. Et ça, c'est pas tout à fait passé, notamment à cause de plein de trucs qui sont passés en interne autour de Oui de Nadav Lapid, et notamment ses financements, le fait que le film soit cofinancé donc en partie par un organisme israélien, le fait que le film était dans les Ophir, donc c'est l'équivalent des Césars en Israël, qu'il était vraiment clairement approuvé par une partie de la société israélienne. Ça passait pas totalement. Une partie du propos également ne passait pas totalement, mais ça, encore une fois, moi je trouve que c'est l'aspect le plus flou peut-être dans les critiques qu'il peut y avoir autour de Oui Nadav Lapid, c'est de critiquer le propos du film. Ça, je vous avoue que moi je l'ai vu en salle, je l'ai vu, et je vous avoue que voilà, moi il n'y a rien dans le propos qui me choquerait particulièrement dans ce qui est dit. Mais ça, peut-être c'est juste moi. Et
Du coup, c'est vrai que moi, je vois cette polémique-là et je me dis, bah oui, en fait, c'est vrai que dans un contexte de projeter, de parler du cinéma palestinien, mettre en avant un film israélien financé en partie par Israël, bah ça passe pas totalement, quoi. Je comprends totalement qu'il y ait des critiques par rapport à ça. Et donc, ensuite, bah là, le contexte du feed, bah c'est un contexte qui est assez similaire. Ça, on va en reparler. Mais il n'y a pas eu d'appel à boycotter les cinémas qui projetaient Oui Nadav Lapid, il n'y a pas eu d'appel à boycotter le film, il n'y a pas eu d'appel à ce que les gens n'aillent pas voir le film. Non, ça n'existait pas. Les gens étaient en mode, bah allez voir le film. Juste le projeter dans un contexte spécifique autour du cinéma palestinien, ça ne passe pas, quoi. Bonjour Pape, je suis post-assioniste personnellement, je me méfie des relents antisémites qui ont censuré Lapid, mais j'ai entendu dire que tu étais premier concerné, c'est pour cela que je vais t'écouter attentivement, signé un militant de la paix. Merci, merci. Faites de l'humain ou ça contrôle comme des keufs, des boucs qui viennent participer à une émission PDH sur les violences policières. Donc ministre bien raciste, bien prolétariat israélien. Oui, bah un peu sioniste de gauche par moment, c'est ça le truc aussi. Encore une fois, il y a du sionisme libéral qui peut arriver, enfin voilà quoi. Car enfin, en quoi la présence d'un cinéaste dans un jury ou la présentation de l'un de ses films ferait-elle de lui le représentant d'un État? Inviter un artiste dans un festival n'est pas l'ériger en ambassadeur culturel, mais reconnaître une œuvre, un parcours et une pensée du cinéma. Dès lors, comme Nadav Lapid, dont le travail s'est construit depuis de nombreuses années dans une critique frontale des politiques menées par les différents gouvernements de son pays au prix de prise de risque réel, ça je suis d'accord, hein. Le gars a quand même pris des risques, et je veux dire, dans sa démarche, il a l'air plutôt noble, entre guillemets, hein. Ça bien sûr. Le problème, c'est les films, hein. Encore une fois, le problème, c'est les films. Le problème, c'est pas lui. C'est pas sa personne. Et ça, c'est jamais quelque chose qui est revendiqué par les organismes qui sont contre sa diffusion, quoi. Qui sont contre sa participation dans le cadre du feed. Et qui a publiquement dénoncé à de nombreuses reprises l'anéantissement de Gaza, pourrait-il être assimilé à une quelconque forme d'ambassade culturelle israélienne. Il faut nommer ce déplacement pour ce qu'il est, une logique d'assignation. On va en reparler. Mais cette affaire révèle aussi quelque chose de plus large. À travers elle, c'est notre capacité collective à penser le rôle de la culture dans les moments de crise politique qui se trouvent fragilisés. Au lieu d'ouvrir une discussion sur les formes possibles de résistance, sur la manière dont le cinéma peut participer à une réflexion collective face aux violences fascistes du présent, et dont cet art représente une réponse à des formes et des discours dominants, nous assistons à la multiplication de logiques d'intimidation qui ferment présentement cet espace de vision, de présence et de lutte. Ça, moi en vrai, ça pourquoi pas. Je veux dire, le fait de dire oui, bah on peut créer du débat autour de certains films, même des films plutôt néfastes, entre guillemets, selon certaines personnes, etc. Vous avez compris le terme néfaste. Ça, pourquoi pas? Mais c'est pas totalement ce qui est critiqué là-dessus, hein. Encore une fois, moi je trouve que le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule partie de l'histoire. Là, encore une fois, dans tout l'aspect médiatique qu'il peut y avoir par rapport à toute cette affaire, on n'a qu'une seule partie de l'histoire qui est, oui, bah qu'est-ce qui s'est passé autour de, qu'est-ce qui s'est passé de la part de Nadav Lapid et quel est le point de vue de Nadav Lapid. Mais on n'a pas l'autre point de vue, quoi. Oui, mais intimidation, quand tu fais une tribune Bayon, ouais, enfin, au bout d'un moment, une tribune aussi est une intimidation, hein, les gens. Une tribune aussi, particulièrement quand elle est signée par la moitié du cinéma français, quoi. Et c'est vraiment, quelqu'un me demandait d'ailleurs dans le chat si c'était que du cinéma français, c'est quasiment que du cinéma français. Je veux dire, bon, il y a psychiatre et psychanalyste, je sais pas ce qu'il fout là, mais je veux dire, oui, il y a quasiment une grosse partie du cinéma français avec beaucoup de gens qui sont là-dedans, quoi. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour noter qui a signé la tribune, etc. Ça, je m'en fous. Je veux dire, je vais pas dire ah, vous êtes nuls pour avoir signé cette tribune. Encore une fois, si je devais faire un panel de tous les gens qui ont signé la tribune en soutien à Polanski, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient déçus, quoi. Mais David Lynch a signé la tribune pro Polanski. Bon, alors après, sa fille, plus tard, a dit non, mais en fait, il s'est fait malmener, tout ça. Voilà. Mais au bout d'un moment, oui, bah, signer une tribune, c'est pas anodin, quoi. C'est une tribune en soutien à Nadav Lapid, tout à fait, Ikakura, tout à fait. À la place, on va s'imposer un langage fondé sur la menace, okay, la menace auquel les institutions répondent souvent par la peur, en cherchant avant tout à éviter les conflits. Donc c'est vraiment le langage qui est utilisé dans cette tribune, ça me fume, hein. Le paradoxe est alors cruel, celles et ceux qui exercent ces pressions et intimidations obtiennent parfois gain de cause en faisant disparaître l'objet de leur contestation, mais ce faisant, ils et elles effacent la possibilité même d'un échange. Le youtubeur d'extrême droite la menace, d'ailleurs. Non mais vraiment. Mais en fait, encore une fois, c'est quand même l'objet de la chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben non, les gens n'ont pas obtenu, les gens ont obtenu gain de cause. Non, parce qu'il y a des films qui se sont retirés du coup du feed, hein.
Il y a des gens qui ont été déçus de la part du feed, il y a des gens qui ont voulu se barrer du coup de cet organisme, etc. Enfin, ont voulu se barrer de la présentation du festival de cette année, tout ça. C'est pas anodin, quoi. C'est vraiment pas anodin. Et encore une fois, ils et elles effacent aussi la possibilité même d'un échange. Bah, après, un échange peut se faire dans n'importe quel autre contexte, hein, vraiment. Juste là, les gens étaient en mode, pas dans ce contexte-là. Parce que le feed d'ailleurs, les gens qui connaîtraient pas, c'est quand même un gros festival à Marseille. Hein, peut-être qu'on peut dire que c'est le plus gros festival à Marseille, je suis pas tout à fait sûr. Mais moi, pour être marseillais, je peux vous dire que c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est une vraie organisation, tout ça. C'est pas que dalle, quoi. Et c'est le plus gros festival de films qui a lieu à Marseille. C'est pas rien. Donc c'est vrai que c'est un contexte qui est particulier, qui est pas anodin, vraiment. À force de transformer les désaccords stratégiques, ça c'est intéressant comme terme, en procès de légitimité, c'est vraiment, en fait le vocabulaire qu'il y a me fait me dire, c'est chelou. En fait ça fait un peu tribune contre la cancel culture, je vous jure qu'il y a un petit peu de ça. Parce que là, vraiment, lisez ça sous le contexte du « on ne peut plus rien dire, cancel culture », tout ça. À force de transformer des désaccords stratégiques en procès de légitimité, nous risquons de voir se multiplier les attaques contre celles et ceux qui partagent pourtant les mêmes objectifs. Une culture de la suspicion s'installe là où devrait exister un espace de discussion. Or, la seule manière de sortir de cette impasse est de ne pas avoir peur du débat réel, de la contradiction et même de l'inconfort. Encore une fois, hein, ça c'est... Moi, je lis des tribunes qui parle de la cancel culture, je lis des gens parler de la cancel culture sous ces termes-là, quoi. C'est un petit peu étrange. Et en même temps, là où je vais pas jeter l'opprobre non plus sur les gens qui ont signé cette tribune, c'est que évidemment, tu le vois dans ce contexte-là et présenté comme ça, tu dis, oula, c'est vrai qu'on essaye de censurer un artiste. Et moi, je suis contre la censure. Et c'est pas du tout ce que les gens veulent, hein. Les gens ne veulent pas du tout censurer un artiste. Les gens sont juste en mode, les gars, on a le seum qu'il y ait Nadav Lapid dans ce festival-là, surtout vu le contexte dans lequel a été créé le film, et le contexte du festival. Donc voilà, c'est pas anodin, encore une fois. Il faut pouvoir discuter de la Palestine et d'Israël. C'est vrai que c'est l'objectif primaire, hein, c'est discuter de Palestine et d'Israël. Genre, il n'y a pas d'autres urgences, des formes de résistance et de solidarité et du rôle des artistes sans que ces discussions ne débouchent systématiquement sur des mécanismes de disqualification qui confinent au simplisme le plus désolant. Et encore une fois, le problème c'est que là je trouve que ce genre d'article là est justement dans un simplisme, comme il l'appelle, assez désolant aussi, quoi. Le cinéma ne peut demeurer un espace critique qu'à condition de résister à cette logique. Non pas en se tenant à distance des conflits du monde, mais en refusant d'en reproduire les simplifications les plus brutales. Les films de Nadav Lapid peuvent être discutés, contestés ou rejetés. Encore faut-il les voir, ça je suis d'accord, hein, bien sûr, et... personne n'appelle au boycott de son film, hein. Je veux dire, vraiment, personne ne dit faut que son film soit... Il faut que les gens arrêtent de diffuser son film totalement, faut que les gens arrêtent de montrer son film à droite à gauche. Non, les gens sont en mode... Bah les gars, pas dans ce contexte-là, quoi. Le problème de la masse de signataires, c'est qu'ils ont l'air plus ignorants de la cause majeure qu'il y a derrière que soutenant le sionisme. Non mais, de toute manière, l'article ne soutient pas le sionisme. L'article, enfin la tribune au milieu, est quand même en mode, non mais évidemment, il y a une logique génocidaire à Gaza, je veux dire, voilà, c'est pas rien, bien sûr. L'article, il est pas en mode, on soutient Israël. Non, c'est pas de cet angle-là. De toute façon, tu peux pas soutenir Nadav Lapid et Israël, c'est un petit peu con. Mais il n'empêche qu'il y a un truc derrière un petit peu plus complexe peut-être que ça. Mais ça, on va y revenir. Les films de Nadav Lapid, peut-être, encore faut-il les voir. La critique suppose la connaissance, la mise à l'écart repose souvent sur l'ignorance. Et encore une fois, moi je pense que la plupart des gens qui sont contre Nadav Lapid ont vu son film, hein, vraiment. Genre vraiment, la plupart des gens qui ont vu son film et se sont dit « Ah quand même, c'est pas simple quoi ». Ce qui est en jeu dépasse un nom, un film ou un festival, c'est la possibilité de maintenir au sein de la culture des lieux où l'échange demeure possible et où la pensée n'est pas sommée de se plier aveuglément à des logiques d'assignation. C'est cette possibilité qu'il importe aujourd'hui de défendre. Ça donc du coup c'était la première tribune et on rappelle nombre démesuré, vraiment démesuré de signataires. Hein. Vraiment un nombre de signataires immense avec des gens assez reconnus. Je veux dire, encore une fois, je ne vais pas pointer du doigt les gens qui ont signé cette tribune. Encore une fois, moi, j'ai quand même foi en l'humanité et je me dis, ça se trouve, c'est aussi des gens, ils ont vu le truc, et encore une fois, hein, c'est ce que je disais, ils ont vu le truc en se disant, bon, effectivement, ça m'a l'air d'être une tribune enfin, contre la censure, tout ça, et moi, je suis contre la censure, et c'est tout à fait normal d'être contre la censure, hein, vraiment, on va pas se mentir là-dessus. Il y a eu donc une deuxième tribune, monsieur le président a atterri sur le monde quoi. Mais du coup,
là-dessus, le boycott culturel du réalisateur israélien Nadav Lapid est une faillite intellectuelle. Bon, je vais pas le lire parce que bon, c'est quand même, ça m'a l'air d'être assez similaire, hein, on va être honnête aussi. Mais voilà, mais c'est plutôt un truc plus global et voilà, est signé par d'autres personnes également. Enfin voilà, et signé par des gens qui ont parfois signé l'autre tribune aussi. Donc ça voilà. Voilà, il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu un article du Huffington Post, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu voilà, la publication du film, peut-être qu'on va la regarder aussi quoi. Suite aux nombreuses simplifications et contre-vérités qui ne manquent pas de circuler au sujet de l'affaire Nadav Lapid, nous tenons à clarifier certains faits ainsi que les positions du festival. L'invitation faite au cinéaste Nadav Lapid à participer à la suscité une campagne de boycott. Cette campagne a conduit certains cinéastes à demander que leurs films soient retirés de leur programmation. Nous comprenons que l'extrême violence d'une politique israélienne qui dévaste le Moyen-Orient suscite en retour des formes de violence et d'intransigeance. Tout à fait compréhensible. Les consciences et les nerfs, tac, je vérifie juste parce que j'ai visiblement des messages. Tac, les consciences et les nerfs sont à vif et nous partageons cette colère et ne justifie pas cette campagne de boycott que nous avons vécue comme une attaque contre notre liberté de penser et de programmer. Bah, ça c'est sûr, hein, vous êtes libre de programmer, c'est juste que des fois il y a des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre les gens quoi. Une rencontre était prévue en partenariat avec les Cahiers du cinéma, tiens donc. Mais nous avons fait le constat que les circonstances actuelles ne permettent pas à cette rencontre d'avoir lieu dans les conditions et selon les termes souhaités. Visiblement c'est le cas, hein. Visiblement c'est le cas autour de tout ça quoi. Mais bon. Ensuite, tac, donc ça c'était le communiqué du feed. Je vais rechercher également à côté. Je sais plus s'il y a d'autres infos à l'intérieur, mais en tout cas c'est vraiment encore une fois ça a beaucoup tourné toute cette affaire. Et il manque peut-être un petit élément, c'est des éléments de réponse sur c'est quoi effectivement tout ce boycott. Et pour ça, donc j'ai le communiqué de La Palestine sauvera le cinéma, qui est donc un collectif qui est assez récent de souvenirs, qui a été monté il y a pas tant de temps que ça, je sais plus exactement, mais qui est vraiment assez récent. Autour donc de ça, le boycott culturel n'est pas une censure, c'est un acte politique. La censure vient d'un pouvoir qui interdit, le boycott vient d'une société civile qui refuse, et ça c'est tout à fait réel, parce qu'encore une fois, hein, moi, les gens qui agitent le drapeau de « Ah, Nadav Lapid se fait censurer », non, Nadav Lapid a subi des pressions. La censure, c'est vraiment un truc qui est étatique, qui est très précis, qui est pas tout simple comme ça, quoi. Sincèrement, la plupart regardent pas les tribunes qui signent, c'est une histoire d'image et de boycott. Mais bien sûr, c'est pour ça que moi, je vais pas dire ah les gens m'ont déçu à signer cette tribune. En partie, bien sûr, il y a des gens où je me dis putain bon, je m'attendais à plus malin de ta part. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas aussi simple que ça quoi. Le boycott ne confisque pas la parole d'un artiste, ne détruit pas, ne fait pas taire. Il conteste les conditions institutionnelles dans lesquelles cette parole est financée, promue ou utilisée. Retour sur la polémique Nadav Lapid au feed. Donc sachant que le collectif La Palestine sauvera le cinéma, encore une fois il est assez récent, mais il a vécu beaucoup des polémiques autour de Nadav Lapid, hein, bien sûr. La polémique autour de la présence du réalisateur, blablabla, bon ça, on en a déjà parlé, a été présentée dans les colonnes du Monde le 6 juin 2026 comme un affrontement entre partisans du dialogue et tenants de la menace et de la censure. Et encore une fois, hein, moi c'est quand même un truc où moi, ce que je vois, c'est vraiment les deux camps en mode « Ah, il y en a un, c'est le dialogue, vous savez, c'est nous, on veut juste discuter, on veut juste parler, et les autres, c'est les méchants censeurs. » Et vraiment, encore une fois, en termes de différence qu'il peut y avoir avec la réalité, on est quand même sur une sacrée folie. Mais ça, le communiqué revient dessus. Pire comme une campagne contre un réalisateur israélien sur le simple fait de sa nationalité. Nous voulons dans ce texte rectifier des affirmations mensongères, mais aussi proposer une lecture politique de cette polémique, car le récit qui en effet, jusqu'à maintenant, occulte encore une fois la véritable question en jeu, celle de la légitimité du boycott culturel comme moyen d'action politique. Donc retour sur les faits, ça on en a déjà parlé, mais moi ce qui est ajouté là-dedans par le collectif est assez intéressant. Le feed a décidé cette année d'organiser une programmation autour de la Palestine et du monde arabe dans un contexte marqué par bientôt 3 ans de génocide à Gaza, la poursuite de la colonisation en Palestine et la politique de la terre brûlée au Liban. Des cinéastes et programmatrices ont été contactés dans ce cadre. En parallèle, le feed a décidé d'inviter le cinéaste israélien Nadav Lapid comme membre du jury. C'est pas anodin tout de même. Rappelons avant de poursuivre le contexte, des professionnels du monde de la culture se mobilisent depuis bientôt 3 ans en France et à travers le monde entier pour sensibiliser les institutions et organisations culturelles sur la question du boycott culturel et des politiques de normalisation qui participent à construire la vitrine respectable d'un Israël démocratique, pluriel et moderne et à blanchir les politiques génocidaires et coloniales de l'État israélien. Donc c'est vrai que c'est quand même un vrai truc où Israël fait quand même, parce que tu dis Mao, Israël fait interdire un nombre de prises de parole ultra fréquemment partout dans le monde, ça bien sûr, mais en
fait, Israël, justement, ils essayent de se draper dans un truc de critique acceptable, c'est-à-dire, il y a un peu un quota de... Ah, en fait, faut faire attention, parce que on peut pas avoir énormément de... on peut pas avoir trop de critiques, mais il faut quand même qu'on en ait un petit peu pour montrer qu'on est une démocratie. Et justement, oui, Nadav Lapid fait partie de tout ça. Fait partie de tout ça. Parce que, bah oui, Nadav Lapid, encore une fois, c'est une critique qui a été approuvée, on va dire. C'est un petit peu ça, mine de rien. La remise en contexte qui a été faite par aucun article juste ici... faut pas qu'il fasse ça, oui, oui. Des textes ont été signés par des milliers de personnes, des réalisateurs israéliens eux-mêmes appellent au boycott de leurs films, et un vaste mouvement d'échanges et de débats a gagné le monde culturel autour de ces questions. Le feed lui-même, approché par le collectif La Palestine sauvera le cinéma, qui mène depuis des mois une campagne en faveur du boycott culturel, a reçu dès avril 2026 une proposition sur ce point en particulier, organisé en son sein un débat « Pourquoi boycotter la culture ?» Ça c'est très bien. D'ailleurs, le collectif La Palestine sauvera le cinéma, ils ont fait déjà des débats par rapport à ça. Je me souviens, j'avais assisté à un débat dans le cadre du concert de soutien au Festival Ciné Palestine, qui était vraiment chouette d'ailleurs, où c'était animé en partie par Wissam, Sam, donc on a également invité dans le cadre de l'émission Rage Bait sur justement le cinéma palestinien, tout ça, qui aurait été construit avec les équipes du festival et ouvert aux professionnels comme au public. De tels échanges visent à proposer le débat publiquement et à ouvrir les espaces de discussion autour de cette proposition du boycott culturel et à cheminer ensemble pour mieux en comprendre les enjeux. Ils ont déjà été organisés dans différents cadres comme au Cinéma du Réel en mars 2026 ou encore au pavillon palestinien du Festival de Cannes en mai dernier. Cet espace de discussion a été refusé par le feed. Ah, donc déjà attention, le feed n'est pas tout à fait, clair quoi. Nadav Lapid est respectable en Israël, wow, mais pas du tout. Pas Nadav Lapid, hein, son film. Encore une fois, les gens n'attaquent pas son film, hein, mais son film, il a été par une partie de la société israélienne, et une partie de la société, civile et des cinéastes israéliens, accepté entre guillemets, comme étant oui, regardez, c'est quand même une critique qui est acceptable, on prend la balle entre guillemets, mais ça, justement, le communiqué va revenir dessus. C'est donc dans ce contexte qu'apprenant l'invitation faite à Nadav Lapid d'être membre du jury ou présent pour animer une masterclass ou une signature, les propositions n'ont jamais été complètement qualifiées par le feed lui-même, plusieurs cinéastes et programmateuristes décident de retirer leurs œuvres de la programmation, estimant que les conditions de leur participation n'étaient pas compatibles avec leurs convictions politiques et avec les espaces qu'ils souhaitent créer pour la réception de leurs œuvres, et c'est leur droit le plus strict. Bah oui, au bout d'un moment, tu es propriétaire de ta propre œuvre, quoi. C'est ça le truc, quoi. Et au bout d'un moment, tu es propriétaire de tout ce qui, de tout ce qui se passe autour de ton œuvre, et tu es propriétaire de la diffusion, dans quel cadre tu as envie de le diffuser, etc. quoi. Une partie de la gauche israélienne, oui, mais c'est tout. Oui, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc où, oui, la gauche israélienne, et encore une fois, gauche israélienne, certains revendiqueront que ça n'existe pas, tout ça. Moi, j'ai quand même envie de dire que la société israélienne est quand même assez divisée, même si évidemment ça va voter démocratiquement pour des conneries, même si évidemment il y a des sondages en mode il y a 2 tiers des Israéliens, je crois, un truc du genre, qui sont pour la guerre à Gaza, des trucs du genre. Bien sûr, il n'empêche qu'il y a de la résistance, même si elle est toute petite. Je veux dire, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était toute petite aussi. Hein. mais pendant des années, on nous a dit que c'était la résistance et qu'on a tous résisté, quoi. Et pour autant, bah oui, il y a une partie qui va approuver, il y a une partie qui va pas être d'accord, et il y a aussi des gens pro-israéliens qui vont approuver le film. Enfin, c'est là aussi où c'est complexe, quoi. Donc c'est là où... Et encore une fois, là, le communiqué va revenir dessus. Fin mai, le feed décide de renoncer aux activités prévues avec Nadav Lapid et confirme la programmation de ses films. Le soutien de Nadav Lapid prétend ensuite que cette mobilisation repose sur le simple fait qu'il est israélien, qu'il s'agit là d'une politique d'assimilation et qu'il est victime de censure. Et ça, encore une fois, c'est pas du tout le cas, quoi. Contrairement à ce qui a avancé, Nadav Lapid n'est pas remis en cause en raison de sa nationalité israélienne. Redisons-le donc, le boycott culturel ne vise pas les artistes en raison de leur nationalité ni de leurs opinions personnelles. Ce qui est en débat ici, c'est la réalité de son inscription dans des dispositifs institutionnels et politiques de l'État israélien. Réduire cette question à une attaque contre un individu permet donc, encore une fois, d'éluder le véritable enjeu qui concerne les institutions, les financements et les dispositifs de représentation culturelle liés à un État, ainsi que les liens et le rôle que les cinéastes entretiennent entre eux. Donc c'est quand même pas juste un truc où c'est juste lui, hein, c'est vraiment tout un état qui est remis en cause également, quoi. Et le rapport à la culture qu'il peut y avoir également de la part d'Israël, quoi.
Revenons encore une fois sur des faits. Le dernier film de Nadav Lapid, oui, a été soutenu par le Israeli Film Fund, l'équivalent du CNC israélien financé par l'État. Et encore une fois, on va revenir là-dessus, ce n'est pas juste un organisme indépendant. Parce que c'est vrai que c'est souvent mis en scène comme étant, oui, c'est comme le CNC, etc. C'est pas tout à fait comme le CNC, c'est-à-dire que le CNC, nous, comme vous le savez, c'est financé par des taxes sur les billets de cinéma, tout ça c'est relativement indépendant, même s'il y a quand même... C'est quand même un organisme d'État également, enfin le président du CNC est quand même nommé par le président de la République, quoi. Mais là, c'est financé par le ministère de la Culture. Donc c'est pas anodin, mine de rien, même si on sait pas exactement tout à fait comment ça marche, je pense, mais on sait quand même que c'est financé par le ministère de la Culture, quoi. Alors évidemment, il y a peut-être des douilles, il y a peut-être des trucs où ça peut se faufiler, etc. Mais c'est pas anodin non plus, quoi. Présenté au Festival de Cannes en 2025 comme une coproduction israélienne, il a notamment concouru au Ophir, les principales récompenses du cinéma israélien. Donc c'est l'équivalent des Césars. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas anodin, ça, mine de rien. Par ailleurs, Nadav Lapid a choisi de participer à plusieurs reprises au Festival de films israélien de Paris, manifestation soutenue notamment par l'ambassade d'Israël et ouverte cette année encore par un discours de l'ambassadeur israélien en France. Sur le financement de Oui, c'est plus complexe. Bah après, encore une fois, dire c'est plus complexe, ça nous avance en pas grand-chose. Il n'empêche que, là du coup, bah, c'est financé en partie, à hauteur de 12%, hein, comme on l'a vu dans les articles précédents, par le Israeli Film Fund. C'est pas rien 12% hein, pour un film. Les États ont toujours investi le cinéma, la littérature, les arts et les festivals comme des instruments de rayonnement et de légitimation. Les productions culturelles ne circulent pas dans un vide politique, elles participent à la représentation des nations, à la construction de leur image internationale et à la diffusion de leurs récits. C'est précisément pour cette raison que le boycott culturel existe. Non parce que les artistes seraient responsables des crimes commis par leur gouvernement, ni parce que certaines œuvres devraient être interdites, mais parce que les institutions culturelles, les systèmes de financement et les politiques de diffusion jouent un rôle concret dans les stratégies de légitimation des États. Et encore une fois, c'est ça la notion de boycott, hein. C'est-à-dire que ça revient là-dessus au début, mais je veux dire, il y a quand même une sacrée différence entre boycott et entre appel à boycott et appel à censure. Je veux dire, personne n'appelle à censurer des œuvres. À part les cathos. À part les cathos intégristes en mode non mais antéchrist c'est une dinguerie, il faut pas diffuser ça. J'imagine qu'autour de Jim Quinn il y aura ce genre d'appel là également, bref. Mais je veux dire, personne n'appelle à censurer des œuvres. Dans le monde propal, dans cet univers là de gauche, etc. C'est plutôt l'apanage de la droite d'ailleurs d'appeler à censurer. Les appels au boycott par contre, bah ça c'est plus des appels qu'il y a autour, notamment là récemment c'était Scream 7 par exemple. Scream 7 il y a eu un appel au boycott. Bon, le film a été le plus rentable de la franchise je crois, un truc du genre, donc ça a pas tant réussi que ça, mais voilà quoi. Pourtant un appel à censure de 30 serait acceptable, ça serait acceptable hein, vraiment. En continuant à collaborer avec les institutions israéliennes, Nadav Lapid participe à une vitrine essentielle de la stratégie de normalisation menée par l'État israélien. Cette mise en scène d'une société démocratique, pluraliste et autocritique contribue à atténuer la perception des réalités du génocide et de la colonisation dénoncée par un nombre croissant d'acteurs internationaux depuis bientôt 3 ans. Et ça c'est réel, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, son film n'est pas anodin, son film il fait partie de tout un cursus de l'image que veut renvoyer Israël en partie en finançant ce film-là. Encore une fois, c'est pas anodin quoi. Refuser de considérer la décision des cinéastes de retirer leur film comme une prise de position politique et la présenter comme une campagne de pression ou une atteinte à la liberté de création dans les colonnes du Monde ou dans le communiqué du feed relève du mensonge éhonté et de la mauvaise foi. Bah ça je suis d'accord, hein, malheureusement. Hein. Ça participe à faire croire que c'est une démocratie comme les autres. Bah oui, ça participe à dire mais vous voyez, on est une démocratie parce qu'on arrive à accepter qu'il y ait des critiques de nous-mêmes. Ça marche pas tout à fait comme ça, hein. Vraiment. Hein. Il n'y a jamais eu de pression sur les financeurs ou les partenaires du film ni d'appel à boycott du festival. Les cinéastes ont exercé leur stricte liberté de conscience en annonçant retirer leur film si Nadav Lapid était programmé. Bah c'est réel quoi, c'est vraiment réel et en fait ils ont continué à programmer Nadav Lapid et c'est ça le truc quoi. Le boycott constitue depuis longtemps un outil politique de pression non violente permettant aux sociétés civiles d'agir lorsque les États refusent de prendre leurs responsabilités. La légitimité d'une lutte qui répond à l'appel lancé dès 2005 par la société civile palestinienne dans le cadre du mouvement BDS, inspiré de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, est un aspect absolument passé sous silence dans l'article du Monde qui relaye avant tout le discours et le point de vue du cinéaste Nadav Lapid qui devient attention, la tribune est mal écrite, je la jette à la poubelle. Allez, on va... le personnage principal de ce débat. C'est un peu un quota semi-critique de leur politique. Bah ouais, c'est un petit peu ça. Et encore une fois, c'est toute société en a. Hein. Je veux dire, quand on a fait l'émission, par exemple, sur le cinéma queer,
il y avait quand même des gens qui disaient, et c'est pareil quand j'ai interrogé les gens de chez Jim Quinn, ils me disaient, enfin notamment le producteur Arthur, qui me disait, en fait, nous on avait des institutions, mais également des acteurs privés qui commençaient à nous dire, en fait, nous on a un quota d'œuvres queer et dans notre catalogue on en a déjà une, donc on peut pas en financer une de plus. Des trucs du genre. Et je veux dire, au bout d'un moment, si oui et existe, ça veut dire que d'autres critiques de l'État israélien peut-être vont moins exister. Et peut-être qu'en fait ça serait trop. Je veux dire, au bout d'un moment, quel est le degré acceptable de critique qu'il peut y avoir de la part d'Israël? Est-ce qu'ils vont dire, tiens, on autorise que 2 films par an, que 3 films par an, etc. Et non pas qu'ils sont en mode on autorise 2 films par an, bien sûr, mais au bout d'un moment, bah oui, il y a des pressions autour de. Et il y a et c'est peut-être pas aussi clair que par exemple l'Iran avec Jafar Panahi par exemple. Jafar Panahi qui pour le coup bah il est assigné à aller en prison je crois. Dans les derniers tumultes qu'il y a eu, et je crois qu'il va passer 1 année en prison, et c'est beaucoup plus strict bien sûr que ne peut l'être Israël, où bah Israël ça va être des pressions, ça va être un financement plus difficile pour les prochains films, et Nadav Lapid je pense que voilà il aura peut-être un financement plus difficile pour son prochain film, c'est possible, vu que justement qu'il est plus critique d'Israël. C'est là qu'il prend des risques, et c'est là que je vais pas dire que Nadav Lapid est un agent sioniste envoyé par Netanyahou pour semer le trouble. Non, moi je pense que encore une fois Nadav Lapid n'est pas responsable de la situation à Gaza, n'est pas responsable de la situation en Israël, simplement programmer son film c'est envoyer un message aussi. Et c'est là peut-être que le discours il peut être plus nuancé que juste de dire non mais on va bannir Nadav Lapid pour sa personne. Non, personne n'appelle à ça quoi. À côté c'est de la propagande à balde avec une impunité sans pareil, même mis face à leurs atrocités, bah, bien sûr. C'est ça le problème, c'est-à-dire que si t'as 5% de films critiques d'Israël à l'intérieur financés par l'État israélien en partie, et que t'as 95% financés par des acteurs privés et par l'État israélien qui sont pro-israéliens, le calcul il est pas bon chef, vraiment. Non mais il fait partie d'un ensemble qui tient du fait même de l'existence d'Israël dans ses conditions historiques, bien sûr. Et après c'est un truc où encore une fois on peut l'interroger de partout dans notre vie. Je veux dire moi si je stream sur Twitch c'est parce que comment dire que c'est parce que on exploite le sud, etc. Bien sûr. Et ça c'est un truc à remettre en question. Et là le truc c'est que ça on peut pas tellement changer les choses par rapport à l'exploitation du sud, tout ça. Mais là par contre le feed il a moyen de changer les choses aussi quoi. Nadav Lapid dans une interview à Cinéaste, le ministre de la Culture a publié une vidéo affirmant que j'avais insulté nos beaux et purs soldats, que j'avais volé l'argent d'Israël et caché à son visage. Mais bien sûr, mais il a des critiques de la part d'Israël, bien sûr. Ça il est revenu dessus. Moi je me souviens on avait regardé l'interview à France Inter à la sortie du film. Et je me souviens effectivement que j'étais en mode, moi je comprends pas trop pourquoi on boycotte son film. Je me souviens que vraiment je m'interrogeais sur ça. Je me disais, bon, je soutiens dans le doute, bien sûr, mais j'avoue que j'ai un peu des questionnements. Et en fait, après, j'en ai discuté avec des amis qui sont dans des organismes, dans des festivals, dans des trucs du genre. Et là, j'ai compris un petit peu mieux quand même, quoi. Responsable, ça dépend, il a fait son service militaire. Ça, je sais pas du tout. J'avoue, si quelqu'un peut rechercher s'il a fait son service militaire, même si bon, encore une fois, les gens sont sommés de faire leur service militaire. Même je sais que là, récemment, il y avait eu un truc autour de l'acteur de The Boys, vous savez, le français là, qui n'est pas du tout français, où justement, il disait, en fait, il y avait des gens qui commençaient à faire un appel au boycott de cet acteur-là parce qu'il est sioniste. Et notamment, ça citait des entretiens en mode « Ah, mais vous savez, il a fait son service militaire. » Tomer Capone, oui, voilà, Tomer Capone. Et en fait, moi, j'ai lu l'interview et je me suis dit « Bah non. » En fait, dans l'interview, il dit « J'ai des PTSD depuis que j'ai fait mon service militaire. » Genre, vraiment. C'est pas aussi simple que ça. Et c'est... Alors, évidemment, ça fait très le discours... les États-Unis, ils bombardent des pays, et après, ils font des films pour dire que ça a rendu leurs soldats tristes. Mais... il n'empêche que il y a aussi des gens qui commencent à critiquer, à faire des critiques sans même, peut-être même s'en rendre compte que c'est des critiques de l'État d'Israël, sous cet angle-là, de dire les gars, vraiment, je suis quand même, comment dire, il y a eu pareil avec l'actrice de Marty Supreme, Odessa Ozion, oui, ça pareil. Et en fait, c'est un vrai truc où faut se dire, quand tu vis en Israël, et moi pour avoir des racines juives et pour être juif, voilà, je connais un petit peu tout ça. Il y a quand même ce truc où t'as un endoctrinement très fort dès la naissance, quoi. Vraiment.
Et Odessa Ozion, par exemple, bah, c'est une actrice, je crois qu'elle a des origines israéliennes également, peut-être qu'elle est née en Israël, je sais plus. Et en fait, pendant un temps, elle soutenait le régime israélien, et après, bah, elle a ouvert les yeux, et depuis, elle soutient la Palestine. Et du coup, bah, il y a des gens qui ont pointé du doigt le fait qu'elle était en soutien en Israël, sauf que non, bah, c'est juste elle a changé d'avis quand elle a ouvert les yeux, parce que bah oui, ses yeux étaient fermés par Israël, quoi. Et encore une fois, oui, bah, du coup, Safran, si tu dis il a fait l'armée Nadav, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux faire l'armée, mais bah, avoir un acquis de conscience plus tard. Et j'ai l'impression que c'est le discours d'ailleurs de Nadav Lapid, hein. C'est qu'il avait un acquis de conscience plus tard et qu'il a commencé à voir les choses sous un autre angle et à se dire, ah, quand même, quoi. Même oui, qui était tiédasse et glamour, qui remet pas l'existence de ce pays en question. Ah, pardon, attends, j'ai perdu ton message. C'est trop pour le public israélien. Oui, c'est ça aussi. Là, le problème, c'est qu'ils essayent malhonnêtement de prétendre une nuance à tenir alors que le financement de son œuvre pose problème et qu'il va en encontre de la cause actuelle. Bah ouais, et c'est ça le souci. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression que Nadav Lapid ait fait un discours non plus par rapport à ça. J'ai pas l'impression qu'il ait dit, les gars, j'étais obligé d'avoir le Israeli Film Fund. J'ai pas l'impression, justement, qu'il ait eu ce débat et cette discussion avec les gens. C'est-à-dire vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une discussion avec des militants pro-Pal justement par rapport à ce financement-là. Moi, ça m'intéresserait, hein, justement, qu'il y ait une discussion entre Nadav Lapid et des militants pro-palestiniens sur ce financement-là et sur le problème idéologique que ça peut causer d'avoir ce financement-là. Et je veux dire, c'est légitime hein, d'avoir des discussions par rapport au financement des œuvres. Je me souviens, un des premiers TikTok que j'avais fait, c'était un TikTok autour du fait que il y avait une interview à la sortie du film Une année difficile. Il y avait une session avec les acteurs et les réalisateurs lors de la projection où justement bah, t'avais quelqu'un qui posait la question à Jonathan Cohen et au réalisateur, donc c'était Toledano Nakash, de dire les gars franchement oui non mais vous inquiétez pas, je la ferai juste après hein, l'interview France Inter, j'ai bientôt fini le truc. Les gars franchement vous faites un film sur l'écologie, vous êtes financé par Canal+, qui quand même détruit l'Afrique, enfin vraiment est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là-dessus? Et alors évidemment Canal+, il est là partout, Canal+, il est là et t'en as besoin dans le cadre du cinéma français, et on l'a vu là au Festival de Cannes avec les non-positionnements des gens, bien sûr, mais il n'empêche que c'est vrai que tu peux te dire, ah quand même, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais en même temps, on est obligé d'avoir Canal+, parce que bah, c'est des financeurs faciles à avoir, entre guillemets. Et ça, mais le fait de ne pas ne serait-ce que se poser la question, et d'évacuer la question totalement, parce que vraiment, Nadav Lapid, je l'ai pas vu s'interroger là-dessus. C'est quand même un petit peu étrange, quoi. Imaginons que Ruffin ait réussi à financer son Merci Patron par Bernard Arnault. On n'aurait pas dit baser de le faire payer pour se faire critiquer en mode c'est une subversion. Bah oui, en fait c'est ça le truc aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Après, s'il réussit à choper de l'argent de Bernard Arnault et que en fait c'est pas approuvé par Bernard Arnault et que ça montre une sorte de millefeuille administratif un petit peu étrange, là bien sûr. Mais bon. Après, est-ce qu'il avait pas raison de prendre de l'argent? Le souci c'est qu'il donne une caution critique à cet état aussi. Bah ouais, après, ça, je sais pas s'il est conscient qu'il donne cette caution-là. Je sais pas si ça la donne non plus exactement. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est des débats où la plupart des gens sont plutôt en mode, oui, bah c'est un film pro-Pal, quoi. Donc je sais pas trop, quoi. Son propos en gros c'est plutôt on est en train de devenir complètement dingo, ultranationaliste, qu'un véritable antisionisme, c'est ça son positionnement politique. Ça relève plutôt d'une crise morale et c'est là sa grosse limite IMO à Nadav Lapid. Mais bien évidemment, et moi je demande pas à ce qu'il soit en mode non mais moi je suis pour une solution à un état ou un truc du genre. Moi je demande à ce qu'il fasse des films et c'est tout. Mais pour autant il fait des films très politisés pour le coup. On peut pas faire l'amende du No Politics Here à Nadav Lapid. Mais pour le coup c'est oui, moi l'interview que j'avais vue de lui il était en mode franchement on devient complètement fou par rapport à ça. Il est pas en position les extrêmes hein. Il est en mode franchement moi je suis plus proche du peuple palestinien que du peuple actuel en Israël. Et ça c'est une position tout à fait honorable. Pour autant bah oui il va pas être critique du fond. En fait c'est un peu ce truc où c'est beaucoup de personnes un peu sionistes de gauche etc. qui vont être critiques du régime de Netanyahou, mais pas critiques d'Israël en tant que tel et de la politique israélienne au global quoi, depuis des années.
je suis militant LFI, je bosse chez la France. Non, mais bien sûr, on a tous ces questionnements-là, quoi. La réalité, c'est que c'est un fantasme, cette espèce de détournement de fonds. Ils ont encore la main sur ce qu'ils font en mettant des pions dedans et qu'à voir Arte. Bah oui. Et moi, c'est marrant parce que j'ai sorti là ce matin un TikTok sur Canal+. Et évidemment, il y a des cas dans lesquels Canal+ fait pas chier. Mais sur les grosses séries qui vont annuler, notamment je crois que c'est un truc en mode Paris Police, tout ça, où en fait ils vont avoir la main mise là-dessus. Et même, typiquement, il y a un truc, c'est la série Baron Noir. Vous regardez l'évolution idéologique de la série Baron Noir et également du coup de la série dérivée, la Fièvre, plus récemment. Bah en fait, vous voyez progressivement un décalage vers la droite. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même écrit par un mec qui était proche de Mélenchon, tout ça. Hein. Et en fait, progressivement, vous voyez un petit décalage vers la droite, un petit décalage vers des idées un peu plus racistes, etc. Et dans le cadre de la série. Et moi j'ai extrêmement peur de la saison 4. Vraiment. Hein. En vrai le film a l'air pas mal. Le film vraiment il est pas mal. Hein. Le film vraiment il est cool. Hein. Moi encore une fois, moi oui, ça m'a un peu perturbé. Forcément il y a plein de trucs qui perturbent dans le film. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool quoi. La question est de savoir si les institutions culturelles et les bénéficiaires de ces institutions, en l'occurrence ici les cinéastes, peuvent continuer à fonctionner comme si de rien n'était lorsqu'un génocide et des politiques coloniales menées en toute impunité par l'État d'Israël sont documentés quotidiennement et que les appels à rompre avec les mécanismes de normalisation de cet État se multiplient à travers le monde. Bah, bien sûr, c'est ça le truc aussi, hein, c'est ça le problème, hein, mine de rien. Hein. C'est à cette question que répond le boycott culturel, non par la censure mais par un refus de la normalisation, non contre les artistes en raison de leur nationalité mais contre les institutions et les mécanismes qui contribuent à rendre acceptable ce qui ne devrait pas l'être. C'est ce débat politique que le monde du cinéma refuse d'affronter lorsqu'une polémique relayée comme une traînée de poudre substitue la question de la nationalité à celle des institutions. C'est pourtant ce débat qu'il est aujourd'hui essentiel de mener dans tous les espaces culturels. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre le travail de la Palestine sauvera le cinéma. Et alors, j'ai encore juste un truc à faire. C'est-à-dire que j'ai vu des stories passer de Lola Mopas, donc qui est chercheuse en cinéma libanais, si je me trompe pas, mais très proche donc du coup du collectif La Palestine sauvera le cinéma, tout ça. Oui, non, mais Safran, voilà, qui parle du coup de toutes les notions qu'il y a pu y avoir, de tous les débats qu'il y a pu y avoir autour de Nadav Lapid, et c'est vrai que du coup ça réexplique également un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, il participait à un festival sponsorisé par 4 fonds institutionnels israéliens, dont le ministère de l'AIA et l'ambassade israélienne, et ouvert par un discours de l'ambassadeur israélien en personne. Tout cela ne relève pas du passeport mais du choix. Plusieurs cinéastes beaucoup plus précaires que Nadav Lapid ont d'ailleurs fait le choix inverse. Bah, bien sûr, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas anodin, et c'est pas juste un Israélien antisioniste qui a vraiment rompu. Et encore une fois, l'exemple d'Eyal Siban, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est contre l'État israélien et qui galère depuis, quoi. Vraiment. Tac, et je remets un petit peu à côté. Il faut absolument revenir là-dessus parce que l'information sur laquelle l'Israël Film Fund dont a bénéficié Nadav Lapid n'a pas de lien avec l'État israélien tourne en boucle depuis 2 jours. L'Israël Film Fund, bien que constitué comme ONG, est principalement financé par le ministère de la Culture et des Sports israélien. C'est écrit noir sur blanc sur leur site, il y a même des logos du ministère partout. Bah ça, tiens, on va aller regarder. Israeli Film Fund, on va aller voir sur leur site. Est-ce qu'il y a vraiment écrit tout ça? Israel Film Fund Production, bah oui, écoutez. Israel Film Center, Israel Film Fund. Est-ce qu'il y a... Alors déjà, on peut voir un petit peu les films qu'ils ont pu coproduire, etc. Wow, ça a l'air d'être un chef-d'œuvre, ça, au milieu. Vraiment. Hein. Mais sinon, bon, j'arrive pas à retrouver le site. On va faire confiance à cette story pour l'instant. Comment les sociétés de production et distribution des films du Losange, des films du Bal et Shifumi peuvent-elles affirmer dans leurs notes qui circulent partout sur le réseau que l'Israel Film Fund est indépendant du gouvernement alors que celui-ci le finance? Comment peuvent-elles écrire que le ministère de la Culture n'avait pas connaissance de l'existence du film avant sa sortie à Cannes alors que son financement est indiqué au générique? C'est-à-dire que oui, dans le générique il y a écrit le ministère de la Culture et du Sport. C'est pas rien quoi. J'ai été sur le site, c'est vrai. Bah écoute, je te fais confiance, Cinestock. Mais voilà. Même dans notre domaine culturel, ce que fait Ilan Pappé, c'est salué dans le monde entier alors que c'est un Israélien pur jus. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème avec le fait qu'il soit israélien, quoi. Vraiment, hein. Il y a un article du coup aussi sur lundi matin. Donc ça c'est très bien là-dessus. Il y a le Substack de Luisa Yousfi qui est revenu là-dessus. Heureusement, hein, quand même, mine de rien. Il y a des gens quand même qui sont revenus dessus. Mais voilà, il y en a besoin, quoi, effectivement. Et du coup, Lola Mopas a fait toute une story à la une par rapport à cette affaire du feed. Donc voilà, filmfund.org, donc j'imagine que c'est ça.
Bon, alors c'est en hébreu, donc je vous avoue que malheureusement je suis un mauvais juif et je sais pas lire l'hébreu, mais on va regarder un petit peu, tac tac tac, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des trucs en dessous? The Israeli Film Council, tout droit réservé au fonds israélien, tac tac tac, et ça du coup, si on clique sur ce logo, ça nous atterrit sur le site du gouvernement du ministère de la Culture et des Sports. This shit does not look good on paper, hein, j'ai envie de dire, hein, vraiment quoi. Globalement, Imo, je trouve dommage de boycotter Nadav, parce que même s'il ne s'agit pas d'individu, alors qu'on pourrait le fix him. Bah bien sûr, mais déjà, est-ce qu'il a envie d'être fixe? Et ça, c'est un petit peu on va enfin regarder cette interview à France Inter, parce que c'est vrai, du coup, interview à France Inter qui a eu lieu ce matin, pour savoir, du coup, bah, quel est son avis dans tout ça, hein, parce que mine de rien, il s'est pas trop exprimé récemment. Donc, quel est son avis dans tout ça? Voyons voir ça. 7h50 sur Inter. Trop Et tôt, Benjamin beaucoup trop Duhamel, tôt. votre invité et réalisateur. Comment Ah, peut-on être l'un en plus, c'est du Hamel, pardon. Mais des artistes premier degré, j'aime bien du Hamel, mais je trouve qu'il y a des gens, ils forcent avec lui en mode c'est trop le goat, etc. Bref. les plus critiques du gouvernement Netanyahou et en même temps faire l'objet d'un boycott? Le débat est-il devenu impossible au point de ne voir en lui qu'un passeport, qu'une nationalité plutôt que l'un des plus grands réalisateurs israéliens? Bonjour Nadav Lapid. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. Vous deviez vous rendre en juillet au Festival international de cinéma. Comment ça, le GOAT, c'est du Hamel? Je te jure, il y a des gens sur Twitter qui sont en mode c'est vraiment le GOAT. Parce qu'il arrive à mettre un peu la pression aux gens, etc. Moi, je suis en mode, mais ouais, c'est quand même. C'est le genre chien de garde. Ouais, non, mais vraiment. Hein. De Marseille, mais des appels au boycott protestant contre votre présence vous ont conduit à renoncer. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer cette décision de vous retirer du festival? Oh, merci Tout se comprend, merci beaucoup. Je connaissais pas cette chaîne. Quelle est cette chaîne Tout se comprend? Merci beaucoup pour le raid, ça fait plaisir. Écoutez, on est en train de regarder donc l'interview de Nadav Lapid chez France Inter qui parle donc du coup de toute l'affaire Nadav Lapid au feed, etc. Et ça m'intéresse. Et du coup, bah là, il va résumer de manière très factuelle, j'imagine, tout ce qui se passe autour de ça. Mais voyons voir du coup. J'adore les yeux fluo de Duhamel. C'est vrai que par contre, il a des yeux très bizarres. Enfin, il a des yeux un peu globuleux et tout. Chaîne Science de vulgarisation. Bah, bienvenue à tous les gens de Tout se comprend. Merci beaucoup et je te suivrai. Aucune discussion, aucun débat n'était possible? Oui, en fait. En fait, c'est plus possible de débattre. C'est ça le problème aussi. Il y a plus de débat aujourd'hui. On peut dire que c'était ma décision, mais d'une certaine manière, c'est d'abord le feed qui m'a... Le festival, oui. Le festival, oui, le Festival du cinéma de Marseille, qui m'a fait comprendre qu'il vaut mieux que je me retire que face aux menaces, à la pression, aux gens qui ont menacé de se retirer, de semer le chaos, que face aux intimidations et qui ont contacté le financeur. Ça, pour le coup, moi, j'en doute pas. Hein. Le fait qu'il ait eu des pressions lui-même, le fait que lui-même se soit dit bon, je me retire, mais bon, c'est pas de ma volonté propre. Hein. C'est vraiment juste parce qu'il y a des pressions autour de vous. Je comprends totalement, hein, ça, bien sûr. Hein. Du festival, qu'il vaut mieux que je me retire. Qui m'a proposé alors, à la place de siéger le jury, de faire une masterclass autour de mon cinéma, autour d'un film qui a été écrit sur mon cinéma. Moi, j'ai accepté. Évidemment, ça n'a pas du tout aidé, parce que pour ces gens... Parce que ça ne suffisait pas. Oui, parce que pour ces gens... Les menaces en question, on va lui poser des questions à la session débat, quoi. Oui, voilà, Normalement, ça aurait été juste ça. En fait, il aurait fallu peut-être un autre angle autour de ça, que juste de lui... Encore une fois... L'angle de donner une masterclass, c'est pas anodin non plus, hein. C'est pas juste un débat, c'est pas juste une intervention, un discours entre les deux, tout ça, qui aurait pu être très pertinent, hein, bien sûr, si vous voulez vraiment se mouiller, etc. Là, c'est donner une masterclass, donc c'est donner une tribune à Nadav Lapid, c'est pas rien. Hein, et encore une fois, lui, il le voit comme si c'était un peu se reléguer, entre guillemets. C'est un petit peu étrange aussi. Il y avait toute une histoire avec mon dernier film, oui, qui a été boycotté, mais finalement, pour ces gens, il ne s'agit pas de mon film, il ne s'agit pas du fait que ma propre présence est juste inadmissible à ses yeux. C'est votre présence et bien sûr votre nationalité. Il faut... C'est pas ça. Encore une fois, je vais pas remettre le truc de la Palestine savoir le cinéma, mais c'est pas juste ça, quoi. Préciser que cet appel au boycott, il a été lancé par une dizaine de réalisateurs. Je vais les citer. Ils disaient vouloir agir contre une réalité coloniale et génocidaire, comme s'ils ne connaissaient pas vos combats.
Ah, justement, ils connaissent très bien. En fait, moi, je trouve que c'est assumé que les gens sont complètement débiles et qu'ils sont en mode oh, il est israélien, je vais cancel. Non, c'est pas ça le cas. C'est pas ça qui s'est passé en fait. Vraiment, les gens sont en mode bah non, en fait, c'est pas juste parce qu'il est israélien. Et c'est pas du tout parce qu'il est israélien. C'est même pas juste parce qu'il est israélien. Non, c'est pas du tout parce qu'il est israélien. C'est parce que bah ils sont au courant du coup de comment sont financés ses films, de sa participation à certains trucs, etc. Genre vraiment quoi. C'est là où pour moi on comprend que politiquement c'est un flanc. Mireille Nadav, il est zéro solide. Mais en fait, c'est encore une fois, je trouve qu'il évite un peu trop le dialogue. Il évite un peu trop la discussion qu'il peut y avoir et j'ai pas l'impression d'avoir vu des discussions publiques. Alors après, peut-être qu'en privé, il les a, hein, bien sûr. Mais bah, le fait que là, il y a quelques mois encore, il était au festival israélien du film à Paris, au festival du film israélien à Paris. Ah, c'est pas anodin, quoi, vraiment. Je rappelle votre dernier film, peut-être que nos auditeurs l'ont vu, qui s'appelle Oui, qui est une critique féroce de la société israélienne que vous décrivez. Féroce, c'est une critique hein, de la société israélienne, c'est plus une critique d'ailleurs de la guerre et de la guerre qu'il peut y avoir en Palestine que de toute la société. Après, c'est une critique aussi, ça bien sûr. Hein. Privée comme viciée, décadente, insensible au sort des Palestiniens. Comment est-ce que vous avez vécu, Nadav Lapid, le fait d'être amalgamé au gouvernement Netanyahou au seul motif que vous disposez d'un passeport israélien? Je l'ai vécu très mal. Enfin, je l'ai vécu très mal. Encore une fois, je vais pas ni me victimiser, ni En fait, moi, évidemment qu'il a pas envie de se victimiser, Nadav Lapid, ça, bien sûr. Mais pour autant, le fait qu'il y ait une tribune, enfin, 2 tribunes, hein. Je rappelle, hein, il y a eu 2 tribunes au monde. Hein. C'est pas rien, hein, c'est vraiment le nombre de gens qui ont eu 2 tribunes. Genre, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main et je pense que voilà, Panahi, il a dû en avoir plusieurs, bien sûr. Mais au bout d'un moment, avoir 2 tribunes, une qui est sortie avant-hier, une qui est sortie hier, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir 2 tribunes parce que ils se sont levés contre le Israël, etc. Et lui, il a eu 2 tribunes. Il a eu, encore une fois, hein, vous tapez Nadav Lapid feed, le nombre d'articles qu'il y a eu sur lui, c'est pas anodin. Hein. C'est pas que dalle. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a énormément de gens qui en ont parlé. Un petit peu même partout dans le monde. Hein. Moi, j'ai vu des articles un petit peu partout dans le monde qui en parlaient, etc. Et particulièrement en France, où il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Et là, le fait qu'il soit à France Inter, et que, encore une fois, les cinéastes qui sont en cause, hein, qui ont retiré leur film, ils seront jamais nommés. Genre, vraiment, c'est une folie, quoi. pitoyer. J'ai l'horreur de ça. J'ai l'horreur des cinéastes qui commencent à se présenter comme les victimes. Mais je l'ai vécu mal. Mais je l'ai vécu mal. Après, moi, je ne dis pas qu'ils le vivent mal, hein. Bien sûr. Parce que, encore une fois, c'est eux qui ont vu mon film, qui était, je pense, un cri de cœur tourné au milieu de la guerre, au milieu du génocide, et qui a montré la dérive morale et la perversion de cette société israélienne qui est la mienne. Et encore une fois, moi je dis ça, hein. J'ai bien aimé son film, je trouve que c'est un bon film sur cette société israélienne évidemment. Il n'empêche que si tu fais, bah du coup si on revient à tout le truc sur la fête de l'UMA, si tu fais un film sur ce qui se passe en Palestine, ne diffuse pas un film israélien sur le fait qu'Israël vit mal la chose, je veux dire au bout d'un moment, fais un petit peu attention quoi quand même. Parce que je pense qu'il est persuadé d'être genre ce mec du bon côté, mais en vrai, c'est pas un mec du mauvais côté Nadav Lapid. Genre, ça va, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un mec qui fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il raconte, ça bien sûr. Mais juste, bah oui, il a fait un film sur le fait que les Israéliens vivent très mal dans cette société israélienne et sur le fait que comment dire, sur le fait que Israël vit très très mal le fait de bombarder des gens, bien sûr. Mais il n'empêche que si tu fais un film du coup, enfin si tu fais un cycle sur la Palestine, c'est plus compliqué que ça quoi. Disons de faire le nom, mais c'est quoi la nature de la polémique en résumé? C'est très très long à résumer, j'invite les gens du chat, si vous pouvez, à faire un petit résumé. Peut-être que je l'épinglerai hein, d'ailleurs pour la suite du live, je pense pas terminer d'ici longtemps. Qui a montré une société qui se glisse au fond de l'abysse moral, qui a montré une société dont l'hymne national devient l'hymne du génocide. Oui. Moi, qui est attaqué les jours et les nuits par le ministre de ce gouvernement qui ont tout fait pour empêcher
et les projections de mes films en Israël. D'ailleurs, je dois dire que les grands alliés de ces gens, c'est le ministre de la Culture israélien qui s'est précipité. Et qui s'est félicité de ce boycott. C'est ça. Oui, bah évidemment, il va se féliciter du boycott d'un mec qu'il aime pas. Genre oui. Mais il n'empêche que je pense qu'ils vont dire bah va te faire enculer, baiser de la mort, etc. Mais voilà. C'est précipité à afficher une... D'ailleurs, elle a raison pour être invitée à France Inter et pour dénoncer son boycott et pas pour dénoncer la politique d'Israël en est-il conscient. Ben, oui, c'est ça aussi. Moi, j'ai même pas noté ce truc-là. Mais c'est vrai que oui, il est invité pour dire ah quand même je me fais boycotter et pas pour dire ah quand même Israël c'est des connards. Bon après, heureusement dans son discours, il est là en mode oui bah Israël c'est des connards, la société israélienne est en déroute, etc. Au moins ça. Au moins, il arrive à ramener ce discours-là sur France Inter. Et c'est pas gagné hein, sur France Inter de ramener ce discours-là, mais je veux dire, heureusement. Mais par contre, bah oui, il est là pour parler de son boycott et de sa personne, quoi. Et encore une fois, comme le disait plutôt Cinéma Stock Levray, bienvenue, j'espère que tu es vraiment Levray, 2 tribunes au monde, une invitation à France Inter, des relais dans les Rock, Télérama, Hollywood Reporter, Haaretz, Le Nouvel Obs, Le Figaro, voilà quoi. S'il avait fait un film trop propal, jamais il aurait eu une invitation. Ouais, mais en même temps, bah, c'est peut-être la limite de ce qu'il est possible de faire en critique. Et en fait, moi, c'est là que je serais pas si critique que ça, parce que pour moi, il y a quand même un truc où merci beaucoup, El Matador, merci, ça fait plaisir, je vais épingler ton message. Mais c'est là où pour moi, il y a aussi une limite, c'est-à-dire que selon moi, il y a aussi une part de critique acceptable qui permet de passer à la télé, à la radio, tout ça. Et après, il y a des moments où t'es trop radical, t'es trop bébête, etc. Et là, bah, tu deviens inentendable. Et pour moi, il est sur cette brèche, Nadav Lapid, où oui, effectivement, il se prend des menaces, il se prend des trucs, etc. Et au bout d'un moment, il est pas, enfin, comment dire, mais il est pas suffisamment propal pour être refusé des médias. Et je pense que justement, il a envie de jouer sur cette barrière-là. Il a envie de jouer sur cette rupture également qu'il peut y avoir. Et pour le coup, bah, moi, je trouve que c'est là où il peut être intéressant. Et je veux dire, le fait qu'il y ait une polémique aussi autour de We de Nadav Lapid, ça a permis de mettre en lumière et de mettre en avant des collectifs comme le Festival Ciné Palestine. D'ailleurs, encore une fois, hein, les gens, le Festival Ciné Palestine, il est toujours en cours jusqu'à ce dimanche, je crois, si je me trompe pas. Il y a justement ce soir, il y a une discussion. Moi, je pourrais pas y assister, mais il y a une discussion autour du boycott culturel. Donc ça, c'est vachement chouette, animé par Maya de Virage, que j'ai déjà reçu ici pour un bingo. Et je veux dire, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment cool ce qui se passe autour du Festival Ciné Palestine, parce que justement, il y a des gens qui ont pu le connaître grâce à cette polémique-là. Moi, je sais que j'ai connu des festivals du genre, et je sais que j'ai connu des gens, des collectifs comme la Palestine Sauvera le Cinéma, grâce justement à la polémique autour de Nadav Lapid, justement parce que ça m'intéressait. Moi, je vois un film qui parle d'Israël-Palestine, vous savez, c'est quand même une cause qui m'est assez chère, et je vois qu'il est critiqué, je me dis, tiens, quels sont les objets des critiques, sous quel angle ça va s'articuler, etc. Le Festival Ciné Palestine, il est à Paris. Après, vous avez loupé parce qu'il était à Marseille fin mai, hein. Mais il est à Paris là actuellement. Après, on ne sait pas à quel point psychologiquement il est affecté et il serait beaucoup d'aplomb vis-à-vis des placements pour mieux se positionner. Mais bon, quand tu participes en nombre à des festivals partisans du régime génocidaire, vas-y. Oui, voilà, c'est ça. 2025, t'as eu un bon film, je parle cinéma parlant ce qui reste de nous sur la Nakba, aucun média mainstream n'en a parlé. Faut aussi qu'ils se demandent pourquoi il est autant partout Nadav, c'est matériel, qu'il soit à boycott, il représente une side de la politique israélienne, qu'il le veuille ou non. Bah oui, c'est ça le truc aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pas anodin, quoi. Ces films ne sont pas anodins, sa personne n'est pas anodine, et c'est quelqu'un qui, mine de rien, le fait qu'il soit accepté dans les médias, particulièrement dans des médias comme France Inter, dans des médias comme qu'il y ait des tribunes dans Le Monde, qu'il y ait des tribunes vraiment dans des médias majoritaires, quoi. Enfin, dans des médias très importants. Ça, là-dessus, ça devrait quand même un petit peu questionner aussi, quoi. Sa réaction aussi précipitée à afficher sa réaction au site d'infos les plus populaires en Israël, oui, en félicitant ce boycott et en disant qu'enfin, voici la preuve que peu importe quelles sont vos positions, que vous soyez de toute façon de droite, de gauche. C'est ça. Ouais. Tant que vous êtes juif d'Israël, vous êtes haï par ces gens.
Simplement sur ce comportement. Oui, bah tu vois bien du coup que le mec n'a pas félicité la démarche de boycott. Attends, parce que du coup là il disait ah oui, ils ont félicité la démarche de boycott parce qu'ils ont dit en fait vous voyez les gens sont juste full antisémites peu importe ce qui se passe. Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Genre vraiment, c'est pas du tout parce qu'ils sont en soutien du boycott. C'est qu'ils sont en mode vous voyez les boycotteurs en fait c'est tous des débiles. Bah non, du coup, c'est différent. C'est différent de dire. C'est différent de la position. Bah, on soutient le boycott. C'est. Non, je comprends pas. Hein. Rien à voir en matière de sujet, mais j'ai eu le même questionnement problématique autour du positionnement d'Albert Serra concernant la tauromachie dans son dernier film et la récupération qu'il laisse se faire par l'extrême-droite espagnole. Ça, j'ai pas vu par rapport à toute l'extrême-droite espagnole. J'imagine que toi, El Matador del 38, tu connais un peu plus. Mais pour autant, moi, j'ai pas vu trop de polémique. Et après, c'est vrai que comme le film est justement un petit peu flou sur son positionnement. Bah oui, il peut être récupéré. Moi, j'y vois un film anti-tauromachie. Mais il y a des gens pro-tauromachie qui verront un film pro-tauromachie. Je pense que ça dépend aussi du bagage que tu as avant de venir. Vous quoi. êtes juif d'Israël, vous êtes haï par ces gens. Simplement sur ce comportement et ses appels au boycott. Quand on essentialise comme ça quelqu'un au simple motif de son passeport et de sa nationalité. Mais c'est pas, encore une fois, moi je trouve l'argument, c'est juste sa nationalité qui met en cause. Non. Je veux dire, encore une fois, et l'exemple d'Eyan Sivan, il existe quoi, hein, vraiment, il est là. Hein. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la xénophobie? Est-ce que c'est de l'antisémitisme? Le mot passeport, hein, les gens, genre vraiment. Et je rappelle, hein, moi je suis juif, hein, donc j'ai un passeport à vie pour critiquer. Non mais voilà, mais moi je veux dire au bout d'un moment réduire, en fait réduire toutes les attaques qu'il peut y avoir à Nadav Lapid, à de l'antisémitisme, je trouve c'est minable quoi, vraiment. Hein. Comme si, encore une fois, moi c'est un sujet, moi j'y travaille beaucoup là en ce moment. Peut-être je ferai une vidéo par rapport à ça plus tard, mais vraiment j'ai envie que ça soit une vidéo assez travaillée, bien faite, bien recherchée, tout ça. Mais je trouve ça déplorable de voir à quel point on est, nous en tant que juifs, on est vraiment réduit à notre identité juive et c'est tout quoi. Genre vraiment, on est plus autre chose quoi. Qu'est-ce qui est mis en cause si ce n'est sa nationalité? Ce qui est mis en cause, c'est sa participation à tout un système de blanchiment culturel de la part d'Israël, à tout un système où en fait ça serait une critique acceptable entre guillemets de l'État israélien, notamment dû au fait que son film précédent, donc Oui, qui est sorti en 2025, a été financé en partie par le Israeli Film Fund et la participation également de Nadav Lapid à divers festivals de films israéliens à Paris, notamment il y a quelques mois. C'est ça qui est plutôt mis en cause. C'est une politique un petit peu de normalisation d'Israël par justement un angle où ça dirait, regardez, on peut accepter les critiques en Israël puisqu'il y a Oui de Nadav Lapid qui existe. Et en fait, non, la vérité c'est qu'il y a certaines critiques qui sont acceptées et pas d'autres. Et que les critiques qui sont formulées dans Oui de Nadav Lapid, elles sont distinctes et évidemment elles sont tout à fait acceptables, hein, les critiques qu'il y a dans Oui de Nadav Lapid, mais c'est pas les mêmes critiques que de certains films plus radicaux entre guillemets. Et encore une fois, je dis ça, mais typiquement, on en parlait avant, mais on parlait du film Ce qui reste de nous. Moi, j'ai pas vu Ce qui reste de nous, mais j'ai vu un film qui s'appelle La voix de Rajab, qui est quand même assez critique de l'État israélien, et notamment des missiles qu'il peut y avoir, et toute l'affaire qu'il y a eu autour de Rajab, bien sûr. Pour autant, oui, La voix de Rajab, c'est passé à France Inter, mais je pense aussi que là... on est à un stade où l'histoire est tellement dramatique que c'est obligé de passer dans ce genre d'émission aussi quoi. Et toi je suis moitié juif, moitié arabe algérien, double peine. Est-ce que c'est... pardon, mais oui, mais force à tous les juifs séfarades évidemment quoi. simplement de la bêtise? Comment est-ce que Est-ce qu'en fait finalement ils sont pas juste cons? En fait ils sont même pas antisémites, ils sont juste cons, ils sont juste complètement débiles. c'est une folie hein. Benjamin Duhamel qualifieriez ce qu'ont fait ces réalisateurs qui ont appelé au boycott? J'entends des voix autour de moi, des gens qui qualifient ça de l'antisémitisme. Je me souviens encore une fois quand il y avait l'affaire du boycott de Oui. J'étais dans un studio chez Mediapart avec Leila Chaïd, qui était l'ambassadrice de la Palestine en France, qui a qualifié ça, qui a dit que c'est la plus grosse bêtise qu'elle a entendue de sa vie, et a qualifié ça d'un préjugé et raciste. Moi, quand même, je préfère de ne pas qualifier ces gens comme antisémites. Faire. Moi, je trouve ça faire de sa part, et au moins il est en mode, bon, effectivement, c'est pas des antisémites.
Je trouve ça fair. Perso, au moins il est en mode bon, je qualifierais pas ça comme étant des antisémites. Et le fait qu'ils soient en mode, la meuf de Mediapart elle a dit que c'était des antisémites, mais bon, moi je suis en mode oh ça va. Ça dit beaucoup de choses sur Mediapart, mais voilà. Mais en tout cas, en vrai, moi encore une fois, je n'ai pas vu, à part, en fait, il y avait le contexte de la fête de l'UMA, mais j'ai pas vu d'appel au boycott de We Nadav Lapid en tant que film dans sa sortie nationale. Je l'ai vu dans le cadre de projections dans des festivals, particulièrement dans l'ambassadrice de Palestine, pardon. Mais je l'ai vu dans le cadre de festivals autour donc de la fête de l'UMA. Mais voilà quoi. Personne, j'ai vu que PDH. Oui, voilà, genre. Et PDH, même leur critique qu'ils avaient faite, elle était en mode. Enfin, moi, le souvenir que j'en ai, c'était en mode, bah, faites-vous votre propre avis après, hein, mais moi, j'appelle pas au boycott. Enfin, j'ai pas vu Lisa Yousfi ou Emmanuel Burdeau appeler au boycott du film. Je trouvais ça plutôt carré de leur part. De toute façon, ils ont vu le film, ils en ont parlé. C'est pas un boycott que de. Enfin, le vrai boycott, c'est de ne pas parler d'un film, vraiment. Donc, au bout d'un moment, ils en ont parlé, ils ont fait une critique du film, voilà. Un vrai boycott, c'est ne pas en parler ou juste en parler pour dire n'allez pas le voir. Là, ils ont fait une vraie critique, quoi. Qualifier ces boycotts antisémites, ça serait confondre antisionisme et antisémitisme. Bah ouais, il y a un petit peu de ça, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on parle là, et en plus, on parle pas juste entre guillemets de quelqu'un qui est juif, qui a fait un film sur sa judéité ou quelque chose du genre. Non, on parle de quelqu'un qui est israélien et qui encore une fois a fait un film en Israël, pas plus tard qu'il y a 1 an. C'est pas rien, c'est encore une fois, je pense qu'il est sur un parcours de remise en question Nadav Lapid, mais juste faut un petit peu plus le pousser également, quoi, c'est sûr et certain. J'espère et je préfère. Et je pense, à ma tête, je pense qu'il s'agit d'une sorte de purisme politique. Donc là, il est en mode, ils sont trop radicaux. Moi, ça s'entend hein, de sa part, moi, je l'entends dans sa position, quoi. Bientôt, ça va être, si vous ne connaissez pas la film par cœur de Nadav Lapid, vous êtes Alain Soral. Mais non, je pense que les gens abusent un petit peu. La vérité, c'est que, bah oui, Nadav Lapid, c'est aussi une sorte de caution israélienne des sionistes de gauche, un petit peu. Donc, ouais, vous abusez, il n'a pas non plus choisi son film de licence, il a le droit de filmer. Non, mais il a le droit de filmer, bien sûr. Le problème, c'est déjà, bon, comment il le filme. Ça, à la limite, voilà, faudrait que je revoie le film, peut-être ça pour ça. Mais surtout, comment il finance son film. Un film n'est pas dans une vase clos de juste, il existe par magie, etc. Un film, c'est aussi matériellement, il y a des conditions qui font qu'un film existe. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas en train de l'interroger particulièrement dans cet entretien, quoi. Donc, après, encore une fois, oui, il n'a pas choisi où il était. Et ça, je veux dire, oui, évidemment, s'il y avait des critiques autour de Nadav Lapid exclusivement pour son origine israélienne, bah bien sûr. Et qu'il y aurait même des suspicions, etc. Ça, bien sûr, ça serait dégueulasse. Mais ce n'est pas le cas. Les gens engagés, frustrés. J'ai pas l'impression qu'il soit full sioniste débile. Mais bien sûr, il n'est pas full sioniste débile. Il est full sioniste, mais enfin, il est à moitié sioniste débile. non, je plaisante. Mais il est, en vrai, juste. Encore une fois, son film est financé en partie par le Israeli Film Fund, et c'est pas rien, quoi. C'est pas juste un petit acte, quoi. Et encore une fois, il y a des gens qui ont réussi quand même à faire financer leur film en dehors d'Israeli Film Fund. C'est à saluer, bien sûr. Et Nadav Lapid n'arrive pas à faire ça, alors que quand même, Nadav Lapid, c'est pas un petit nom non plus, quoi. J'ai eu l'impression qu'il y a une certaine critique de la société israélienne, mais ça reste un regard plutôt miséricordieux, alors que c'est un projet politique assumé et voulu. Bah, ça manque de termes, peut-être, oui, de Nadav Lapid. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que ça manque de termes, ça manque de nommer des gens, etc., quoi. J'arrive, j'entends Israël, c'est quoi l'histoire? Il y a un message épinglé qui est disponible. J'invite à le lire parce que voilà, c'est assez, ça résume assez bien quand même la polémique, quoi. Et les gens, par contre, les petits messages comme ça, on va éviter. Effectivement, faut quand même faire attention à pas rentrer dans tout ce qui est, enfin, typiquement le tweet de Frisk Orleans en mode qui, bon, c'est débile, genre vraiment, et ça n'a rien à voir avec un soutien à Israël ou un truc du genre. Non, là pour le coup c'est de l'antisémitisme. Mais ça là-dessus, oui, il faut faire attention, quoi.
Et la question n'est pas les opinions de Lafpid qui est irréprochable dans ses mots, mais qu'elles ne se traduisent pas en actes. Sinon le problème de Oui est qu'il ne s'agit pas d'un film politique. Non, c'est quand même un film politisé. Il y a quand même des choix politiques dans le film. Le choix de ne pas montrer, enfin de flouter les visages des enfants par exemple pour justement conserver un petit peu de leur innocence, etc. Des trucs du genre. Ça c'est un choix qui me paraît plutôt politisé. Pour autant, mais t'inquiète Kinou, j'imagine bien. Mais pour autant, j'imagine, enfin comment dire, c'est vrai que oui, ça se traduit pas dans ses actes. Et moi, moi tout le discours de Nadav Lapid, je suis plutôt d'accord avec lui, hein. Vraiment tout le discours de ce qu'il dit. Mais après, il y a les actes un petit peu en off, il y a un peu comment tu finances ton film, il y a un peu comment tu parles de tes films, il y a un peu comment, les organisations que tu soutiens, etc. Ça c'est pas rien, quoi. Vraiment, c'est pas rien. Fainéants et pas toujours suffisamment courageux finalement, qui ont franchi les limites du bon sens. Franchit les limites du bon sens. Et vous avez cette phrase qui est très frappante dans les colonnes de l'Obs. Vous dites: considère-t-il l'annulation de ma présence comme un triomphe de la cause palestinienne? C'est tellement idiot. Oui, et c'est vrai que c'est tellement idiot. C'est idiot, je comprends. En fait, encore une fois, il est en mode, les militants pro-pal sont bêtes, je veux dire. En fait, encore une fois, moi, ça a l'air d'être une affaire où c'est à régler également en privé, mais là, le fait qu'il y ait une tribune, je rappelle, hein, 2 tribunes au monde pour Nadav Lapid, plus des appels à passer à France Inter, une interview à l'Obs, des entretiens ailleurs, etc. C'est au bout d'un moment, tu peux pas juste venir et traiter tout le monde d'idiot alors que les gens en face n'ont aucune réponse, quoi. Et les gens en face n'ont aucune aucune tribune. Et je veux dire, au bout d'un moment, le poste de La Palestine sauvera le cinéma, est-ce que je l'ai encore sous la main? Tac, je vais le remettre ici. Mais au bout d'un moment, il a fait quoi? Il a dû faire 5000 likes, un truc du genre. Ouais, même pas, 1800 likes. Et au bout d'un moment, c'est pas la même tribune que là, la vidéo de France Inter, où ça va faire des dizaines de milliers de vues, enfin peut-être moins, quand même, parce que Nadal, c'est pas Spielberg non plus, mais au bout d'un moment, c'est pas rien, quoi. Edouard Plenel, je sais pas s'il a dit un truc, mais il y a eu une tribune quand même en soutien au boycott, lol, sur le blog de Mediapart, de ce que j'ai vu passer. Depuis quand ces gens représentent la cause palestinienne? Depuis quand, en quoi ils représentent la cause? Ah, et depuis quand, qui représente la cause palestinienne aujourd'hui? Qui serait accepté? Enfin, moi, ça, j'aime pas. Hein. Le fait de dire, il y a des bons militants pro-pal et des mauvais militants pro-pal, et je veux dire, au bout d'un moment, ils répondent à l'appel BDS, qui, je veux dire, tu peux le remettre en question, hein, l'appel BDS, et te dire, quand même, c'est une certaine société civile palestinienne, etc. Il n'empêche que c'est un appel qui a été lancé par une société civile palestinienne. Et ça, ils répondent à cet appel-là, ils répondent à cet appel de BDS. Ils répondent au PACB, FRACB, tout ça. Vous verrez l'émission Rashbait qu'on a fait autour de la cause palestinienne et de la Palestine au cinéma. Mais c'est pas rien, quoi, vraiment. Et moi, au bout d'un moment, moi, je suis contre le fait de dire, il y a des bons militants pro-pal et des mauvais militants pro-pal. Enfin, comment dire? Alors, dans les faits, il y en a. Dans les faits, il y en a, mais moi, je suis contre le fait de devoir les trier comme ça dans un micro à France Inter, parce que dans les faits, oui, il y a des bons militants pro-pal et des mauvais militants pro-pal en termes d'efficacité, en termes de machin, et en termes des fois même de visée. Parce que rappelle quand même, il y a des gens qui sont d'extrême droite et militants pro-pal, mais pas parce qu'ils sont en mode... non, mais en fait c'est pour la cause palestinienne, mais parce que juste ils sont antisémites ou un truc du genre, quoi. Donc bon, c'est sa ligne politique qui condamne les extrêmes des deux côtés. Moi, je crois qu'il y a un petit peu de ça aussi, hein, même dans son regard. Palestinienne plus que Leila Chaïd. À quoi il représente la cause palestinienne? Plus que Leila Chaïd. Donc c'est vraiment un truc en mode, il y en a une que j'aime bien et je suis d'accord avec elle. Et encore pas tout à fait d'accord. Moi je la trouve trop, elle me défend trop, etc. Mais les autres, je suis pas d'accord avec eux. Donc en fait, c'est pas des très bons militants pro-pal. C'est en bout d'un moment, encore une fois, il faut être conscient de la vitrine qu'on donne, quoi, dans ce genre de cas. Depuis quand, en quoi il représente la cause palestinienne plus que Leila Chaïd? À quoi il représente la cause palestinienne plus qu'Elias Sambar, poète, ex-ambassadeur de la Palestine en UNESCO, qui a signé la tribune en ma faveur? En quoi il représente plus que des amis cinéastes palestiniens en Israël? Et depuis quand ils sont devenus l'ambassadeur israélien? Et comme vous l'avez dit, depuis quand l'annulation de ma masterclass? Des cinéastes palestiniens en Israël? Gars, peut-être qu'il y a vraiment des militants pro-pal qui sont allés sur le terrain, qui ont vu les choses et qui se disent quand même c'est pas anodin, quoi.
Israël. Et depuis quand ils sont devenus l'ambassadeur israélien? Et comme vous l'avez dit, depuis quand l'annulation de ma masterclass est devenue la grande triomphe de cette cause, alors qu'il y a une véritable horreur qui se passe en ce moment en Cisjordanie, Ouais. à Gaza, au Liban. Il faut parler. Alors, au moins, il note qu'il y a un génocide, quoi. Au moins, en fait, il profite de cette tribune pour en parler. Quand même. Mais bon. Tout ça dit par un réal israélien Cécilia financé Sambar par un qui a fonds israélien, c'est effectivement top. qui fait Bah oui. Bah oui, pardon. ouais. En Cisjordanie, Ouais. à Gaza, au Liban. Il faut parler, vous citiez Elias Sambar qui fait partie des signataires de ces 2 tribunes qui vous ont soutenu. Il y a Deux Elias Sambar, il y a énormément de grands C'est quand même une folie. Il y a 2 tribunes, quoi. noms du cinéma. Vous avez Jacques Audiard, Justine Triet, Nathalie Portman, Claire Denis. Ça vous a rassuré, Nadav Lapid, de voir qu'on pouvait remettre un peu de rationalité Et vous êtes content quand même qu'il y ait eu 2 tribunes. En fait, vraiment, et j'ai l'impression d'être chez le psy de Nadav Lapid, quoi. En quoi lui, il est apte à décider quoi est apte à représenter la Palestine. Bah oui, c'est ça le problème. C'est au bout d'un moment, frérot, tu es réel. Enfin, be humble, quoi. Be humble. Vraiment, quoi. Il a passé la moitié de l'interview à ouin la censure, on m'a critiqué. Bah, c'est un peu le problème, quoi. Pendant ce temps, c'est Pidé Farsi, menacé de mort tous les jours par un réal Sio et se fait éclipser des Césars en silence. Bah ouais. Où étaient ces acteurs et cinéastes quand il fallait signer contre Bolloré? Alors, pour être très franc, il y a aussi beaucoup d'acteurs et cinéastes qui ont signé la tribune contre Bolloré. Hein. Justine Triet, elle a signé la tribune contre Bolloré aussi, de souvenirs. Mais voilà, je veux dire, il y a aussi beaucoup de cinéastes comme ça qui ont signé qui ont signé parfois même des cinéastes qui ont signé les 3 tribunes, qui ont signé les 2 tribunes en soutien à Nadav Lapid et la tribune Zappé Bolloré. Donc bon. dans un moment et dans une décision aussi irrationnelle qui vous visait. Oui, ça m'a Trier, j'ai pas vu. Audiard, il a retiré son nom. Ah, Trier, elle a pas signé. Alors, je confonds peut-être avec Arthur Harari, il a signé? Je suis plus sûr. Mais de toute façon, enfin, il y avait des noms quand même en commun, de souvenirs. Audiard, oui, c'est vrai, Audiard, il a retiré son nom. Putain, quel enculé, lui. rassuré dans un sens très. Arthur Harari, oui, voilà. Non, pas Arthur, l'animateur. Arthur Harari, donc mari de Justine Triet, mais également réalisateur et co-scénariste de Anatomie d'une chute. Fondamental et basique. Moi, évidemment, moi, je suis israélien et je quittais Israël suite aux raisons politiques. Enfin, je voulais pas que mon fils grandisse dans ces pays encore une fois, je pense, qui est malheureusement profondément malade. Et il y a une forme de vulnérabilité quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous êtes ailleurs, quand vous êtes dissident. Et il y avait un petit moment, encore une fois sans me victimiser, que je me suis demandé, quand j'ai compris que ma simple présence n'est pas admissible, je me suis demandé comment je vais continuer à vivre ici. Enfin, est-ce que j'ai une place ici? Est-ce que je suis encore à ma place en France? Oui, mais bref. En fait, encore une fois, moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais moi, en vrai de vrai, je suis d'accord. Enfin, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Hein, de dire, ouais, bah quand même, moi, je me sens pas à ma place. Je sens que je gêne entre guillemets des trucs du genre. Mais pourquoi c'est cette tribune-là qu'on donne à Nadav Lapid et pourquoi cette tribune-là on ne la donne pas à d'autres auteurs, quoi? C'est ça, moi, qui me perturbe également. Avec, au fond, et vous parliez de ces ministres qui vous tapent dessus à longueur de journée, qui l'année dernière voulaient déprogrammer votre film du Festival de Jérusalem. En Israël, vous êtes vu comme un traître par certains. Et en France, il y a ces décisions, ces volontés de boycott. Est-ce que parfois vous vous êtes dit, en fait, je suis chez moi nulle part, je me sens à ma place nulle part? Oui, parfois je sentais un peu comme l'héros d'une blague juive tragique, et haï et par les uns et par les autres. Après, je pense que d'une certaine manière, à mes yeux au moins, c'est pas une place confortable, mais c'est le seul lieu pour un artiste. Au moins, il reconnaît quand même que bon, faut quand même un petit peu pas trop pousser la chansonnette, quoi. Genre vraiment, quoi. N'appartenir pas ni à un camp ni à l'autre, mais à un seul camp, celui de sa vérité artistique. Un peu le trope du juif nomade. Oui, en fait, j'ai l'impression d'un truc de dire we have nowhere else to go, tout ça. Genre, c'est vraiment. Après, ça serait basé de dire que y a des juifs qui ne se reconnaissent pas du tout en Israël. Vraiment, hein. Israël, quel pays quand même. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, t'as des. Vraiment, l'idée de se dire, ah, on a enfin
Enfin bref, j'en parlerai mieux à un autre moment, mais je veux dire, au bout d'un moment, oui, moi je comprends qu'on n'ait pas envie d'aller dans le 51e état des États-Unis, quoi. C'est vraiment. Non, je sais pas si vous avez vu déjà des images de Tel Aviv, mais moi, la première fois que j'en ai vu, je me suis dit, putain, mais on dirait Los Santos, on dirait Los Angeles. Genre vraiment, quoi. Son discours reste respectable et accepté avec la propagande diffusée en France, on dirait pas qu'il en est conscient. Ouais, et en même temps, moi je comprends qu'il soit en mode, ah, j'essaye de faire bouger les lignes un petit peu. Et c'est vrai que. Mine de rien, au moins il arrive à dire bah je me sens pas du tout chez moi en Israël, et au moins il profite de ce genre de tribune là, même si il est attendu pour faire du ouin-ouin, et je pense qu'il est plus ou moins conscient qu'il est attendu pour faire du ouin-ouin aussi sur sa situation, et évidemment il a le droit de se plaindre de sa situation, ça bien sûr. Pour autant, moi je comprends totalement aussi les critiques qu'il peut y avoir autour de sa personne, et je comprends aussi tout à fait le fait comment dire, le fait de commencer à faire une autocritique aussi, et à se dire, bon, quand même, j'arrive au moins à apporter le sujet sur la table, quoi. Mais bon. Et cet inconfort artistique, un dernier mot parmi les arguments de ceux qui vous ont boycotté, il y avait cette idée de dire, Nadav Lapid, il a beau être un contempteur du gouvernement israélien, il est financé en partie par... Au moins, au moins ça en parle. Au moins ça en parle un petit peu. Au moins ils sont en mode, bon, t'es quand même financé en partie par le Israeli Film Fund. C'est pas rien, et c'est quand même la base de la critique, quoi, vraiment. Hein. Des fonds publics. Il mélangeait d'ailleurs fonds publics et fonds gouvernementaux. Comment est-ce que vous avez Oh putain, reçu cet argument, Nadav Lapid? Je pense que l'histoire du financement de oui, dans ce sens-là, est très intéressante. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais oui, bah tiens, vraiment très très vite. Oui, un film. Ah oui, tiens, on va évoquer le sujet principal à la toute fin de l'interview. Il reste moins d'une minute, on va l'évoquer comme ça. Genre vraiment, quoi. S'il soutient la cause palestinienne, il devrait savoir qu'il nourrit tous les fantasmes de France Inter et les médias mainstream avec le boycott idiot antisémite. En fait, le truc, c'est que moi, j'entends ce que tu dis, sans cendre. Pour autant, j'ai quand même aussi cette impression que des fois, juste tu n'es pas conscient totalement pour quelle... Enfin, déjà, c'est très dur. Enfin, c'est très dur. Ça met quand même du temps avant d'être conscient du positionnement politique de certains organismes de presse en France, tout ça. Ça met du temps également de comprendre le positionnement politique de certains organismes de presse locaux, etc. Mais alors, typiquement, je vous dis, tiens, je vous passe un journal belge. Vous devez me donner le positionnement politique, là, comme ça, juste en lisant vite fait un article de journal. Ah, ça peut devenir compliqué. Et donc je pense que même quand t'es pas dans ton propre pays, hein, encore une fois, ça fait depuis 5 ans maintenant qu'il est exilé en France, que tu connais mal la langue, etc. Ça peut être compliqué quand même de savoir exactement le positionnement politique de tel média, de tel organisme de presse qui est là, quoi. Tout comme, je veux dire, moi, typiquement, vous me demandez le positionnement politique de, je sais pas, le New York Post. Je suis en mode, attends, alors le New York Post, c'est celui qui a été racheté par Jeff Bezos, c'est ça, je crois que c'est un truc de droite, etc. Bref, des trucs du genre. L'acharnement sur la cause palestinienne et mondiale. Mais bien sûr, je pense que ça, il peut en être conscient. Pour autant, je pense qu'il peut se dire, ah, attends, en France, peut-être que les idées sont différentes. Justement, en plus, là, il subit quand même un boycott qu'il n'a pas voulu. Je pense qu'il doit se dire, ah, attends, peut-être que la France est différente, etc. Donc bon. Je pense que c'est plus simple que ça, il est pas si éloigné de la ligne de France Inter, il le sait très bien. C'est possible aussi, hein, bien sûr. Mais moi j'ai toujours... comment dire, j'ai pas envie d'avoir un mauvais... j'ai envie d'avoir quand même le bon soupçon autour de lui et de me dire, ça se trouve il savait pas, he doesn't have internet, un truc du genre, quoi. C'est plutôt d'un attaché de presse, je sais pas s'il y en a un. Ouais, après, des fois, faut savoir, hein, les attachés de presse. Moi, j'ai une amie qui est actrice, tout ça, machin, et qui en fait, on lui a dit, tiens, tu vas aller dans un... c'est un connard, j'ai croisé à la PGW. Bah, j'imagine bien, hein. De toute façon, les gens que tu croises à la PGW, bon, c'est que des connards. Hein. Mais moi, j'ai une amie, on lui a dit, tiens, tu vas faire une tournée médiatique pour un truc dans lequel elle a tourné tout ça. Et en fait, il se trouve, elle est allée à Sud Radio. Et donc après je lui ai dit, meuf, mais tu sais c'est quoi Sud Radio? Genre vraiment, hein. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc où genre elle a regardé de loin, elle a vu DA rouge, elle s'est dit, oh, le rouge c'est la gauche ça. Et l'attaché de presse l'a pas du tout prévenu que Sud Radio c'est quand même vraiment un truc d'extrême droite qui invite tous les 4 matins Jordan Florentin, qui a Bourdin je crois maintenant, qui a été accusé de VSS, tout ça. Au bout d'un moment, des fois les attachés de presse font mal leur taf aussi, quoi. Mais bon.
Mais après, oui, bah des fois, juste t'es invité dans un média et voilà quoi. Il doit se dire France Inter, c'est une radio du service public et donc neutre. Oui, voilà, c'est ça. Il doit se dire, ah, quand même, généralement, le service public c'est plus neutre que d'autres. Et puis, en plus, là, les combats récents de France Inter et du service public sont quand même un peu plus gauchistes en ce moment par rapport à tout le dossier à l'oncle, etc. C'est sûr que c'est autre chose que beaucoup de médias publics, quoi. C'est sûr et certain. Mais un média n'est pas uniforme aussi, genre il y a des trucs hyper basés sur la VRT télé flamande et d'autres émissions on les invite des gens d'extrême droite. Et je veux dire, pareil pour France TV, Radio France, où je veux dire, France Culture, c'est une ligne édito différente de France Inter. C'est une ligne... en fait, bizarrement, c'est plus Bourges, mais c'est un peu plus de gauche, France Culture. Genre, c'est vraiment... Mais c'est différent. Et c'est à part. Et encore une fois, et même entre les émissions, je veux dire, l'émission de Mehdi Maizi n'a rien à voir avec la matinale de Benjamin Duhamel. Donc bon. Il va chez Mediapart et France Inter, je pense qu'il connaît très bien son public. Bah oui. Après, moi, encore une fois, moi, je plaide pour le bon soupçon, ça c'est sûr. Passer dans des médias de droite, ça peut être l'occasion d'aller contre leur discours dominant, mais il faut être armé pour c'est sûr. Bah oui, et c'est pour ça que même, genre là pour l'instant, il a fait beaucoup service public en mode France Inter. Il est allé à C'est ce soir aussi, des trucs du genre quoi. Faut bien que des centristes fassent leur gauche Washington, c'est sûr. Mais pour dire vraiment très très vite, oui, un film qui a été tourné en Israël, en pleine guerre, en pleine horreur, en plein génocide, puisque je sentais que je suis obligé, que c'est ma plus grande obligation, pas seulement qu'un artiste, mais aussi comme un humain, d'essayer d'en parler. C'est un film qui a suscité énormément de peur chez des institutions européennes, chez des fonds du cinéma européens, qui ont trouvé les projets trop anti-israéliens, trop pro-palestiniens, et qui se sont retenus. Et c'est que... Et t'aimes bien ces films à la Lapide ou pas? Bah moi, Synonyme et Oui, qui sont les deux que j'ai vus, je les ai bien aimés, hein, franchement. En vrai, et encore une... Après, moi, je suis un baiser, où genre, j'adore les films qui, justement, questionnent moralement les choses. J'adore les films qui, justement, sont en... Comment dire, un peu troubles dans leur questionnement moraux. C'est pour ça que j'adore le cinéma de Clint Eastwood, par exemple. Ou même Pota, John Ford également, toute sa filmographie. En fait, tu vois que il progresse dans son progressisme entre guillemets, mais vraiment, moi en vrai j'aime bien ces films à Nadav Lapid. Hein. Synonyme banger, bah ouais. John Ford, l'énorme woke. Bah, sur la fin, c'était peut-être une des personnes les plus woke de son époque. Mais sur le début, bon, comment ça s'appelle, Mohawk là, machin, sur la piste des Mohawks. c'est compliqué quoi. Je suis persuadé qu'il fait des bons films en plus, sinon il aurait pas ce buzz. Bah encore heureux, hein. Encore heureux. Aussi grâce à Stignan et qui se sont retenus. Et c'est que aussi grâce à ces financements israéliens qui fait quand même 12% du budget, il faut dire que et le tournage du film a été possible. Et ce fonds du cinéma israélien, c'est un fonds du cinéma indépendant, dirigé qui n'a aucun lien au ministère de la Culture. Et qui est même combattu par le gouvernement israélien. C'est ça, et sa directrice. Oui, bah, nous aussi, hein, le CNC, il est combattu. Que je pense qu'il est 1000 fois plus courageux que moi, et certainement que ces gens-là prennent des véritables risques en finançant ces films. Donc vous êtes bien. Et donc encore une fois, là, la take, c'est de dire oui, c'est indépendant, mais bah non, c'est quand même approuvé par le ministère de la Culture, et c'est pas rien, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est en partie l'argent du génocide aussi. Enfin, c'est là aussi où moi j'aimerais bien qu'il se fasse un questionnement. Il essaye quand même un petit peu d'y réfléchir. Et en fait là j'ai l'impression qu'il est en mode non mais de toute façon j'étais obligé de prendre cet argent là. Bon, moi je suis pas tout à fait... j'ai pas l'impression que ça soit vraiment la réalité quoi. J'ai pas l'impression que ça soit ce qui s'est réellement passé. Mais ça, encore une fois, il faut s'interroger sur comment est financé le Israeli Film Fund, sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en interne, sur comment ça se passe, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est, comment dire, que c'est plus compliqué, qu'il va falloir vraiment se pencher sur ça. Moi, je fais confiance aux organismes pro-pal là-dessus, qui sont en mode, bah les gars, Israeli Film Fund, c'est quand même vraiment le ministère de la Culture et des Sports, tout ça, quoi. C'est pas rien. Donc bon. Il doit se persuader qu'il fait du détournement de fonds nobles. Oui, mais moi je me souviens, il y avait même un peu... il y avait ces critiques-là autour du film de Chantal Akerman, Ici et là-bas, je crois, qui était le film... J'avais pas le choix de faire cette OP McDo. Mais qui était le film donc qui se passe en Israël de
Chantal Akerman, j'avais oublié son nom, et que, en plus Chantal Akerman, j'oublie le nom de Chantal Akerman. Et en fait, de base, c'était une commande pour Israël, et genre vraiment pour l'État israélien, hein, vraiment, qui voulait faire un film de la part de Chantal Akerman, tout ça. Et en fait, elle a fait un film qui est quand même très bizarre, quoi. Et moi, je trouve pas que ce soit un film si pro-israélien que ça, quoi. C'est un film qui parle du fait qu'elle ne se sente pas chez elle en Israël, quoi. Alors qu'elle est juive, alors qu'elle a un appartement là-bas, tout ça. Et enfin, donc, je crois qu'elle squatte l'appartement d'une amie, quelque chose du genre. Et vraiment, moi, je trouve que c'est très étrange comme film, quoi. Alors que de base, oui, c'est une commande israélienne. Je sais pas si la commande a été aboutie, entre guillemets. Ça, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais je me souviens, j'avais fait tout un live là-dessus, justement, pour parler de ce film, etc. Le film, c'est Ici et là-bas de Chantal Akerman. Attends, c'est bien celui-là. Ici et là-bas de Akerman. Ou alors c'est là-bas. Non, c'est là-bas, pardon. C'est là-bas, je confonds. C'est là-bas de Chantal Akerman. Et c'est de base, ouais, c'était une commande de l'État israélien. Et bah, vraiment, elle a un peu détourné le truc, quoi. Et c'est un film, en plus, c'est Chantal Akerman sur pas la fin de sa vie, mais quasiment. Dans une partie plus documentaire de sa vie. Et c'est toujours très spécial, hein, d'ailleurs, les films de Chantal Akerman documentaires. Et moi, pour l'avoir vu, je me suis dit, bah, en vrai, c'est pas aussi clair que ça, quoi. Il y a que Pierre Carl qui pourrait me convaincre qu'il fait du détournement s'il recevait un financement canal. Bah, ça, c'est sûr, quoi. Grande tradition du squat de maison en Palestine. Ça, c'est sûr et certain. Elle n'a pas incendié Godard pour Notre musique et sa critique d'Israël. Je crois que c'est l'inverse. C'est Godard qui l'a incendié pour je sais plus quoi. T'as l'angle aussi de parler de la société israélienne, même en mal, ça participe de la légitimation de l'État israélien en soi. Israël n'y perd pas dans tous les cas. Oui, c'est sûr, il y a de ça aussi. Mais ouais. En tout cas, les gens, moi, on finit quand même. En France, Nadav Lapid, vous resterez. Merci beaucoup. Véritable risque en finançant ces films. Donc vous êtes bien en France, Nadav Lapid, vous resterez. Le sourire qu'il a du Hamel, mais attendez, c'est inquiétant. C'est limite inquiétant, genre au bout d'un moment, mais arrête de sourire. Arrête de sourire, qu'est-ce qu'il a lui? Genre vraiment, c'est dingue. C'est leur bouclier pour pas qu'on les taxe de totalitarisme. Oui, c'est sûr, il y a de ça aussi. Mais c'est quoi ce sourire de... Et quand même, vous restez, hein. On dirait, moi je vais être honnête, on dirait... Moi, le premier truc que ça me fait penser, je compare pas les deux, hein, bien sûr. J'oserais pas. Mais ça me fait penser à, vous savez, l'entretien entre, comment il s'appelle, le racelard là de fou là, le mec de Radio Classique, là, Radio Courtoisie, non, de Radio Courtoisie, où en fait il avait reçu, c'est Delesquin, voilà, Henri Delesquin, où il avait reçu Lucien Jean-Baptiste chez lui, où en fait ils avaient fait un appel et il reçoit Lucien Jean-Baptiste qui est un acteur noir et tout. Et du coup, lui, il est un petit peu choqué. Et en fait, à la fin de la discussion, Delesquin, il est en... du coup, Lucien Jean-Baptiste, il est en mode, mais du coup, moi, vous allez me réimmigrer ou pas? Et donc, t'as Delesquin qui dit, ah non, vous, je vous garde. Et je trouve que là, il y a vraiment un truc de... Non, mais vous allez rester, hein. Vous allez rester. Non, mais vraiment, hein. C'est une folie, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on invite nos auditeurs à revoir ce film magnifique, ça s'appelle Oui, réalisé par Nadav Lapid. Merci d'être venu au micro d'Inter. Merci Benjamin Duhamel. Le fait que lui-même il réponde pas, parce que même Nadav Lapid il est en mode oh, franchement frérot, la question de vous allez rester chez nous alors qu'il dit juste avant il fera connaissance, c'est le pays de ses ancêtres. Non mais oui, Delesquin c'est un fou. Mais là j'avoue le truc de Duhamel sur la fin il m'a pris par surprise quoi. Mais bon, en tout cas les gens... rappel des faits quand même, toute situation un peu complexe où vous voyez qu'il y a un peu un bâchage médiatique de la part de plein de gens, c'est généralement pas aussi clair que ça. Faites attention quand même quand vous avez plein de gens qui vous disent un truc et essayez de voir un petit peu les deux sides quand il y a une affaire, hein, bien évidemment. Ça vaut pour toutes les affaires, hein, j'ai envie de dire. Essayez au moins juste d'écouter, juste de voir. Nous on est dans le dialogue ici. En fait moi ce qui me fume c'est quand même que tout est anglais sous le côté en vrai faut faire attention, faut qu'il y ait un dialogue justement entre les gens, etc. Merci de fou pour le live, en vrai c'est sûr que j'étais un peu sceptique vis-à-vis des reprises médiatiques de l'affaire. Bah oui, encore une fois, moi je suis pas en mode
attention, Nadav Lapid en fait se présente comme un martyr, mais en vrai c'est une merde. Moi je vous invite à vous faire également votre propre avis. Moi j'ai vu des gens un petit peu moins d'accord avec certains éléments dans le chat, soit plus radicaux, moins radicaux, ou des trucs du genre, selon comme vous voulez, hein, bien sûr. Mais, je veux dire, au bout d'un moment, faites-vous également votre propre avis. Moi, j'ai essayé de vous présenter un petit peu les deux camps. Là, actuellement, les deux camps qui se battent, qui se battent, bien sûr. Mais je pense quand même que vous pouvez également vous faire votre propre avis, bien sûr. Et c'est pas... et à chaque fois que vous voyez une affaire où les gens vous disent, vous savez, c'est une affaire compliquée, c'est là qu'il faut vous dire, attention, une affaire compliquée, une affaire compliquée, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas que c'est pas compliqué, c'est que généralement quand on me présente un truc comme étant une affaire compliquée, faut peut-être que j'aille le voir et creuser un petit peu. Ça prend du temps, ça c'est sûr et certain, hein. Moi là ça fait 2 heures que j'en parle, hein. Ça prend du temps c'est sûr, mais quand même faut faire un petit peu plus attention que ça, il faut un petit peu être méfiant par rapport à comment sont présentées les choses. Et encore une fois, moi je suis le camp où j'aimerais bien qu'on en discute, j'aimerais bien que les gens se parlent, j'aimerais bien qu'il y ait une discussion justement entre des militants de la Palestine Sobral Cinéma et Nadav Lapid. Si les deux sont d'accord, je veux dire, les deux ne peuvent pas être d'accord, etc. Pour autant, moi j'aimerais bien savoir le fond de toute cette affaire, et j'ai pas l'impression qu'on sache tout, hein. Encore une fois, il y a beaucoup d'aspects qui sont un petit peu plus, comment dire... plus nébuleux dans toute cette affaire, hein, bien sûr. Ce qui veut pas dire que c'est nébuleux, du coup je ne vais pas me renseigner. Non, il faut se renseigner dans tous les cas. Mais pour autant, je pense aussi que on n'a pas toute l'affaire non plus. C'est pas terminé, hein. D'ailleurs j'imagine qu'il y aura encore des trucs, etc. qui vont repopper. Mais pour autant, c'est vrai que quand on voit qu'il y a un gros passage médiatique comme ça, moi je m'intéresse aux deux camps. Et juste écouter les deux. Juste savoir un petit peu ce qui se passe. Et ça vaut pour toutes les affaires, hein, j'ai envie de dire. Dès qu'il y a une affaire médiatique autour de quelque chose, etc., essayez d'écouter les deux, forgez-vous votre propre opinion. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de toute manière de toute cette affaire-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est quand même soutenu par beaucoup de gens, et que je vois des arguments sans visage, entre guillemets, en mode les gens, etc., des trucs du genre, je me dis oula, c'est quand même très étrange. Vu son auto-victimisation et les gens qui prennent sa défense, il n'y a pas de dialogue possible. C'est un petit peu ce dont j'ai peur aussi, mais pour autant, moi je pense qu'il y a un dialogue qui est possible dans beaucoup de cas. Et ça c'est... Enfin voilà, faudra voir. Et la vérité, moi je pense qu'on n'a pas fini d'entendre toute cette affaire-là. Et le nombre, vraiment moi le nombre d'articles qu'il y a eu autour de cette affaire me fait me dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Et je pense vraiment que c'est pas une affaire où les gens sont en mode... Enfin, c'est pas juste une affaire de censure. Et moi, je prône le dialogue, je prône la paix, bien sûr. Peace à tous. Et non, mais je prône évidemment le dialogue. Et je pense que Nadav Lapid est plutôt, même si il s'auto-victimise pas mal quand même dans cette interview, j'ai l'impression qu'il est quand même plutôt conscient de sa position également. Et je pense qu'il est sauvable aussi. Je pense qu'il y a un vrai truc de I can fix him. Et je pense, mine de rien, que c'est possible d'avoir... comment dire, d'avoir un vrai dialogue entre tout le monde dans ce cas-là. Et là-dessus, bon bah, écoutez, peut-être que ça arrivera un jour, hein. Moi j'aimerais bien qu'il y ait ce dialogue-là. Mais il faudra voir dans quel contexte, il faudra voir comment ça s'organise. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'il y ait ce dialogue-là. Et moi j'ai plus l'impression que les collectifs comme la Palestine Sobral Cinéma sont plus dans le dialogue que... toute la horde médiatique autour de Nadav Lapid et qui est beaucoup moins là-dedans, quoi. Vraiment.